Diluvienne. L'an dernier, il s'était imposé d'une manière magistrale. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la course devrait se dérouler, doit se dérouler même, dans des conditions optimales, sous un ciel bleu. La Méditerranée est tout aussi bleue, les yachts sont bien rangés les uns à côté des autres, et le rocher domine comme cette caméra le circuit de Monaco, un circuit pas comme les autres, tracé en ville, vous le savez. Monaco, c'est le nec plus ultra du sport automobile. Une course un petit peu anachronique en fonction de la puissance des Formule 1, mais qui suscite toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Alors que nous retrouvons ici Riccardo Patrese, prêt à monter à bord de sa voiture. Et comme disait Daniel Potin, Prost a obtenu donc la pole position, mais aussi ce matin lors du warm-up, il a été le plus rapide. Prost très motivé après sa victoire à Imola, de justesse, mais victoire quand même, on s'en souvient, il y a 15 jours. Prost, meilleur temps devant Patrese, que nous voyons précisément actuellement. Patrese à bord de la Brabham, mais paradoxalement, c'est sur un circuit où s'exprime le moins l'aérodynamisme que la voiture révolutionnaire conçue par Gordon Murray a été la plus efficace. Voici donc Riccardo Patrese ce matin lors du warm-up, disons de la séance d'échauffement qui se déroule dans les conditions de course, c'est-à-dire à la fois avec le plat, mais aussi avec les pneus de course. Ici, c'est une Toleman, il me semble qu'il s'agit de Berger, la voiture de Berger. Voilà, c'est effectivement Berger, un petit contre-jour nous empêchait de le confirmer. Berger que nous retrouvons et qui, lui, est en troisième ligne sur la grille de départ, tout comme Patrese. J'ai l'impression que le réalisateur va nous montrer les 6 premiers de la grille de départ. C'est une excellente idée. Berger, à bord de l'ex-Toleman, très efficace. Berger, troisième à Imola. Un Autrichien considéré un petit peu dans le cœur des Autrichiens comme le successeur de Niki Lauda. C'est pas encore le palmarès, mais sur le plan national, bien sûr. Ici, c'est la voiture d'Alboreto qui a obtenu le 4e temps, qui est donc en deuxième ligne. Michele Alboreto à bord de la Ferrari. Des progrès constatés lors du dernier Grand Prix d'Imola et confirmés ici sur le circuit de Monaco. Michele Alboreto, ici en action. 4e temps sur la deuxième ligne. Nous allons voir maintenant Ayrton Senna da Silva. C'est un peu une déception pour la Lotus à moteur Renault et son pilote. En effet, on pensait qu'il était super favori, qu'il a décroché la pole position. Il n'a obtenu que le 3e temps. Et puis, surtout ce matin, lors du warm-up, il n'a réalisé que le 6e temps. Donc, Senna bien placé quand même. Lui qui s'était révélé au grand public il y a 2 ans sur ce circuit. Lui qui est considéré comme la nouvelle star de la Formule 1 et qui n'arrête pas de surprendre agréablement. Ayrton Senna ici dans ses œuvres, dans le virage de la Rascasse. 3e. Et sur la première ligne, un autre pilote très agressif. Attention entre Mansell et Senna lors du premier tour, cela risque d'être très très chaud. Nigel Mansell à bord de la Williams. Voici Nigel Mansell. Et qui a obtenu donc le 2e temps. Déception un petit peu pour les Williams, en particulier pour Nelson Piquet, son coéquipier, qui n'apparaît qu'en 6e ligne aux côtés d'Army. Alors Mansell, lui, a heureusement bien fait figurer les Williams à moteur Honda, très très bien même, puisqu'il est en première ligne avec le 2e temps. Vous avez vu Nigel Mansell, et voici celui qui est considéré comme le petit prince de Monaco, on vous l'a dit, Alain Prost, vainqueur du Grand Prix d'Imola il y a 15 jours, vainqueur l'an dernier ici, vainqueur il y a 2 ans, pole position. Prost, très très motivé actuellement, après un début de saison non pas difficile, mais beaucoup plus hésitant. On a retrouvé le super Prost, que nous voyons ici au même endroit que les autres, et qui partira donc en tête. Et vous savez que c'est là très important, c'est déterminant d'ailleurs pour la suite du Grand Prix, car il est difficile de doubler sur ce circuit de Monaco, et il est bien évident que partir devant élimine les risques d'accrochage, en particulier lors du premier freinage, lors du premier virage au bas de la côte de Sainte-Dévote, où les années précédentes il y a toujours eu de nombreux accrochages. Prost, Mansell, Senna, Alboreto, Berger, Patrese. Jacques Lafitte, il ne faut pas l'oublier, lui est en 4e ligne, et
j'aimerais tout d'abord faire une mise au point à propos de Jacques Lafitte. En effet, celui-ci nous a précisé ce matin que contrairement à ce que lui avait reproché Guy Ligier, eh bien, Jacques Lafitte avait proposé sa voiture à René Arnoux, une voiture dotée d'un moteur de qualification, donc plus puissante, plus adaptée que l'autre. Arnoux avait été privé de sa voiture après un accrochage avec Mansell le matin. On avait reproché à Lafitte de temporiser pour justement empêcher Arnoux de bénéficier de cette voiture, mais pas du tout. Il nous l'a dit tout à l'heure, Lafitte, il avait proposé sa voiture à René Arnoux. Alors donc c'est une affaire peut-être de famille entre Guy Ligier et Lafitte, en ce qui concerne la colère de Guy Ligier, mais voilà, la mise au point de Lafitte étant faite, cela ne va pas pour autant résoudre les problèmes de Jacques Lafitte. En effet, il doit partir Lafitte avec le mulet, car en effectuant le tour de mise en place, non pas le tour de chauffe, mais le tour de mise en place, eh bien, Lafitte a eu son moteur cassé sur une fuite d'huile, une fuite d'eau et fuite d'huile, donc moteur complètement détérioré, et il a été obligé de changer de voiture et de partir avec le mulet. Mais je crois que José Rosinski, qui était sur la grille de départ jusqu'au dernier moment pour avoir tous les renseignements qui concernent l'utilisation, la mise au point des voitures et aussi des pneumatiques, revient avec quelques informations supplémentaires. En effet, Bernard, et la première, c'est une mauvaise nouvelle pour les supporters de Patrick Tambay. Fuite d'huile sur le nouveau moteur Ford de la Lola du Français, qui sera donc contraint de partir au volant du mulet de l'écurie As et qui sera donc de ce fait contraint de partir après le peloton depuis la zone des stands sans pouvoir prendre part au départ de tout le monde et profiter de la place en quatrième ligne que lui avait acquis un excellent chrono aux essais. Pas de chance donc pour Patrick Tambay. C'est un handicap plus lourd que pour Jacques Lafitte qui lui a eu le temps de changer de voiture. Il ne devrait pas normalement être handicapé par ce changement puisque son mulet est équipé du même moteur Renault à distribution pneumatique que celui de la voiture qui était prévue pour la course et par conséquent en principe les chances de Jacques Lafitte devraient être préservées. C'était une Brabham là qui avait un petit peu de mal à démarrer je crois, en tout cas pas de problème, c'est parti. Par contre Tambay en principe donc nous a-t-on dit ne devrait pas être parmi ceux-là, encore qu'il m'a semblé l'apercevoir pourtant passer devant nous, là c'est peut-être bien lui, ce qui semblerait indiquer alors que contrairement aux informations qui viennent de nous être communiquées, eh bien la réparation in extremis qui a été tentée par les mécaniciens de Duckworth sur le moteur Ford de Tambay aurait réussi et que celui-ci donc pourrait partir à la place prévue. Signalons également sur la 7e ligne, eh bien, Philippe Streff à bord de la Tyrrell, aux côtés de Thierry Bousson. Une information pour les téléspectateurs belges qui ont l'habitude de nous suivre. Ce circuit de Monaco, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu et revu, vous l'appréciez bien sûr, on se retrouve toujours ici avec beaucoup de plaisir. Mais nous allons découvrir quelque chose de nouveau, c'est la chicane, juste à la sortie du tunnel. Voilà maintenant vous voyez l'entrée sur le tunnel qui est à la gauche. La caméra balai, on devrait retrouver l'entrée sur le tunnel, mais ce qui nous intéresse c'est surtout à la sortie du tunnel, ici l'ami Jacques Lafitte, et à la sortie du tunnel, eh bien il y a cette fameuse chicane, là voici, où les voitures passaient l'an dernier et les années précédentes à 170 km/h sur le fil du rasoir, et puis cette année là-bas au bout, vous voyez en haut de l'écran, eh bien on a mis un ralentisseur, la vitesse n'est que de 70 km/h, et je crois que tout le monde s'en réjouit, hein, pour des raisons de sécurité surtout. C'est peut-être un petit peu plus lent, c'est peut-être moins puriste la trajectoire sur le fil du rasoir que certains pouvaient l'espérer, mais je crois que c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Et puis aussi, ça donne sans doute une possibilité supplémentaire de doubler, car c'est un freinage très intensif et il n'y a pas beaucoup de possibilités de doubler juste au bas de cette devant la ligne d'arrivée. Et puis maintenant, peut-être, c'est un petit peu téméraire, juste avant la fameuse chicane ralentie par rapport aux années précédentes. 20 voitures seulement au départ, 20 voitures qualifiées et 79 tours, je dis bien 79
9 tours de course pour ce Grand Prix de Monaco, le 44e. Monaco, c'est le deck plus ultra du sport automobile, on vous l'a dit. La victoire la plus prisée, la plus désirée par tous les pilotes. Ici, Alain Prost. Allez Alain, on peut le dire parce que je crois qu'il a bien relevé le gant, il a bien relevé le défi, il a oublié les problèmes de consommation. Nous aussi d'ailleurs, ici, on les oubliera pour essayer de contrer l'attaque brésilienne de Piquet et Senna. Attention, donc, voilà, c'est parti. Excellent départ d'Alain Prost. Derrière, c'est toujours la bousculade, ça se resserre. C'est Jacques Lafitte et la Brabham qui tire. Et Prost devant Senna, Mansell. Senna, excellent départ de Senna. Derrière, évidemment, c'est un peu la bousculade, mais apparemment tout s'est bien passé. Derrière Mansell, c'est Alboreto, Berger, Rosberg, Patrese. Et un tout petit peu plus loin, Jacques Lafitte. Jacques Lafitte a un départ un petit peu hésitant, alors que c'est Rosberg qui, à Mirabeau, va essayer d'attaquer Berger et qui semble être passé. C'est bon de balayer un petit peu sur les passages, sur les dépassements avec la caméra, pour voir ce qui se passe, pour pas nous mettre l'eau à la bouche. Et on retrouve maintenant l'entrée à toute vitesse sous le tunnel, des passages les plus rapides, 250 km/h, voilà, et on retrouve toujours Prost talonné par Senna. On vous l'a dit, la guerre est déclarée entre les deux, et le combat est engagé, ça va bouillir dans le cratère de Monaco, et c'est bien parti entre les deux artistes de la Formule 1, Alain Prost et Ayrton Senna. Prost devant Senna, puis Mansell, Alboreto, Rosberg, Berger, Patrese. C'est Prost, Tambay, Piquet, Sutton et Jacques Lafitte. Jacques Lafitte est très très loin. Jacques Lafitte est en 12e position. Et toujours devant Prost, Senna. Prost en tête, donc ça s'est très bien passé pour lui. Son plan, s'échapper si possible. Essayer de conserver ses pneus en état jusqu'à mi-course. Et ici, je crois que c'est Théo Fabi qui rentre au stand. Premier à s'arrêter avec un bruit inquiétant dans son moteur. Donc, essayer de ménager ses pneus pour qu'il les amène jusqu'à mi-course. Changer à peu près à ce moment-là vers le 35e tour. Et si tout va bien, l'emporter. Senna, lui, a un plan à peu près identique, à la différence près toutefois qu'il a été contraint de choisir une combinaison de pneus un petit peu moins performante sur le papier en tout cas que celle de Prost. Alors c'est peut-être un petit handicap pour ce qui le concerne. En tout cas, c'est lui qui mène la poursuite maintenant parce qu'il a sur la grille de départ pris le meilleur sur Mansell. Et ça, c'est une bonne chose pour Senna, certainement, car Mansell, vous le savez, c'est un pilote ultra rapide, ultra performant sur ce type de tracé en ville. Mais c'est aussi un homme qui commet quelquefois quelques fautes, quelques erreurs d'enthousiasme. Et ça peut évidemment se passer au détriment de ses voisins. Prost qui a déjà mis plusieurs longueurs d'avance donc dans sa poche par rapport à Senna que suit Mansell, Alboreto qui est parti avec un moral assez bas. Il faut bien le dire, il n'a pas trouvé vraiment un comportement satisfaisant pour son châssis ici, sur ce circuit de Monaco. Tortueux, sinueux, dur pour les freins, dur pour les boîtes de vitesse. Prost, par contre, oui, Prost a bien creusé l'écart, effectivement, déjà près de 2 secondes d'écart en sa faveur, alors que Senna mène la chasse derrière avec Nigel Mansell dans ses roues. Nigel Mansell qui a déçu un petit peu, on en faisait l'épouvantail de ce Grand Prix avant les essais, et puis les Williams sont quelque peu déçus, les moteurs Honda ont eu des problèmes inattendus aux essais, ils n'ont pas l'habitude de se montrer fragile, et bien là au contraire, il semblerait que l'électronique leur ait fait défaut et qu'une erreur de programmation, et oui on en est là, une erreur de programmation ait provoqué des ravages dans la mécanique japonaise pour une fois qui est plus fiable d'habitude. En tout cas, contre-performance inattendue des Williams
Honda ici aux essais de Monaco. René Arnoux. Derrière. Alors, accrochage entre Alan Jones et Philippe Stress, semble-t-il. Voilà. Donc, vous voyez que le commissaire ici de Valderis est chapeau. Bref, repart. Mais Alan Jones est dans le sens contraire. Va-t-il reprendre va-t-il s'arrêter? Là, on a l'air de garer la voiture. On se demande si elle va faire un demi-tour. Là, attention, dans la descente. Virage de la gare, comme portier. Toujours à peu près 2 secondes d'avance par rapport à Senna, Mansell, Alboreto talonné par Keke-Rosberg. On se rapproche bien sûr de l'endroit où Alan Jones est accroché avec Philippe Stress. Stress qui est reparti, vous l'avez vu. Oui. Premier abandon de ce Grand Prix, en tout cas premier arrêt au stand prolongé, c'est pour l'infortuné italien Teo Fabi en panne d'injection. Prost, Senna, Mansell, Alboreto, Rosberg, Berger, Patrese, Brundle, Tambay, Piquet, Woodson, Arnoux, Jacques Lafitte est en 15e position. C'est exactement dernier. C'est 4e. À la fin, c'est là où vous voyez que René Arnoux est enserré. Caracol, et encore un écart qui se creuse, José. L'écart est encore absolument. Et il faut dire que là, Senna est en train d'aider un petit peu Prost, car il ralentit Mansell derrière. Peut-être, en tout cas, difficile à savoir. Peut-être Mansell n'a-t-il tout simplement pas les moyens de porter une attaque décisive à Senna. On sait que la grande difficulté et en même temps le grand défaut du circuit de Monaco, c'est le fait qu'il est fort difficile de doubler. Et il n'y a qu'une seule solution pratiquement entre hommes et voitures du même niveau, c'est de harceler celui qui vous précède jusqu'à temps de le contraindre à commettre une faute dont vous pourrez profiter, mais sans faute, pas question de doubler ici. Les virages sont trop proches les uns des autres, les voitures n'ont pas le temps vraiment de faire la différence entre elles, entre un virage et l'autre. Alors José, on a pu voir qu'Alain Prost couteau plutôt en prenant la bordure du trottoir, n'est pas trop dangereux, ça ne risque pas de poser quelques petits problèmes de suspension par exemple à la voiture? Non, je crois qu'il n'y a aucun problème. Vous savez que ces trottoirs sont biseautés. En fait, ce ne sont pas des trottoirs comme ceux que l'on rencontre dans les rues de nos villes. Ils ont quand même été aménagés pour la pratique de la course automobile. Ils sont donc biseautés et il est possible de les escalader à partir du moment où ce sont les roues du côté intérieur que l'on place dessus, car ces roues sont évidemment déchargées. Tout l'appui aérodynamique et de suspension et de la force centrifuge dans un virage est porté sur un côté de la voiture. Si ce sont les roues qui n'ont pas cet appui, qui sont mises sur le trottoir, c'est sans importance. Mansell à l'attaque derrière Ayrton Senna. On pouvait penser que l'Anglais allait attaquer le Brésilien, mais pas du tout. Pour l'instant, Ayrton Senna résiste bien. Prost, lui, est déjà en bas de l'épingle. Voici Senna, Mansell, Alboreto, talonné par Keke-Rosberg, toujours très agressif sur ce genre de circuit. On se souvient de ses péripéties à Long Beach il y a quelques années. Très spectaculaire. Et un petit peu plus loin, il y a Berger et Patrese, Brundle, excellente place de Brundle à bord de la Tyrrell, qui est actuellement 8e devant Patrick Tambay. Piquet qui lui est relayé à la 10e place. C'est un petit peu surprenant de voir Nelson Piquet aussi loin. Arnoux, 11e, a réussi à doubler Woodson. Quant à Jacques Lafitte, il est toujours 15e, englué au milieu du peloton après un départ un petit peu hésitant. Oui, laborieux en effet, c'est dommage. C'est dommage car le départ ici est une phase cruciale en fonction de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à doubler sur ce circuit. Donc Lafitte condamné à une course d'attente, mais ça le connaît, c'est une tactique dans laquelle il excelle, son expérience fait merveille. Et puis Arnoux
condamné lui aussi à une course d'attente parce que malheureusement il a été malchanceux aux essais, vous le savez, victime d'un accrochage avec Hansen justement et contraint de se qualifier à bord d'une voiture qui n'était pas équipée d'un moteur suffisamment puissant. Ça l'a relégué trop loin sur la grille de départ malheureusement. Quant à Piquet, eh bien il est mal à l'aise dans ce Grand Prix depuis le début des essais. Les Williams Honda, on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas brillé pendant les essais, et spécialement Piquet, qui est bien laborieux depuis jeudi ici et qui confirme pendant le début de cette course que décidément ça ne semble pas être son jour. Jackie Stewart avec lequel... Allô Bernard. Allô Bernard. Bernard Giraud. Bernard Giraud. Bernard Giraud. Jamais à l'abri, croyez-moi, d'une défaillance mécanique. Bien. Jackie Stewart me disait également qu'il devrait y avoir des changements de pneumatiques, en particulier pour ceux qui avaient opté pour des coques tendres et qui désiraient la performance. Et bien sûr, on va s'arrêter au temps, soit pour changer de pneumatique. Oui, disons-le. Les concurrents qui sont équipés de pneus Goodyear devraient probablement tous changer de pneus au moins une fois pendant ce Grand Prix. Et Rosberg, lui, peut-être deux fois. En effet, le Finlandais a choisi une combinaison de pneus tendres. C'est un choix très risqué qu'il a fait délibérément, naturellement, en partant du principe peut-être que le gain qu'il peut espérer de ce montage de pneus et qui s'est chiffré ce matin au cours de l'essai d'échauffement à un petit peu plus d'une seconde au tour, eh bien, il a fait le pari que ce gain, il pourrait lui permettre un arrêt de pneus supplémentaires. Mais ce n'est peut-être pas un bon calcul dans la mesure où vous le voyez, Rosberg ne tourne pas à son rythme mais à celui d'Alboreto qui le précède et par conséquent ceci est peut-être de nature à mettre sa tactique en échec. Allô, on m'a dit que Paris était en train de nous appeler sur l'antenne. Malheureusement, nous n'avons pas de retour. Bernard Giraud, c'est Lionel Brassard dans les stands. Je vous confirme que Théo Fabi est reparti après avoir fait réparer ses injecteurs. Là, bon, on a compris que Théo Fabi était reparti. Bernard Giraud, vous m'entendez? Oui. Bon, Bernard, essayez de faire attention quand les voitures sont tout près de vous. On vous entend très faiblement. Il faudrait, je sais pas, parler un peu plus près du micro, peut-être, ou plus fort. Et le micro de José Rosinski, où il fonctionne un petit peu mieux. Et vous avez entendu, donc, Théo Fabi est reparti également. Hein. Votre informateur vous le disait. Oui, Théo Fabi est reparti. On ne comprend rien du tout à ce que vous dites, là. Ah bon? Oui. C'est très bien, mais enfin, Théo Fabi est reparti. Bon, bien écoutez, on est désolé que la liaison son soit si mauvaise. On va s'efforcer de parler encore plus fort et encore plus près de nos micros pour que vous essayiez de comprendre nos commentaires. Donc nous avons actuellement parcouru, les concurrents actuellement parcouru 8 tours et en tête donc l'avance d'Alain Prost est maintenant proche de 4 secondes sur le duo Senna-Mansell, alors que le duo Alboreto-Rosberg se trouve lui relégué à environ 7 secondes du leader. Viennent ensuite Berger, Patrese, qui confirme donc la bonne performance des nouvelles Brabham. Vous savez, ces voitures ultra basses, un petit peu de conception nouvelle, qui avaient défrayé la chronique en début de saison et qui n'avaient jusqu'à présent pas fait d'étincelles, eh bien, elles ont montré ici que la phase de mise au point est en train de s'achever, qu'elle commence à devenir redoutable. Patrese donc est 7e devant Brundle. Patrick Tambay est en 9e position, alors que Nelson Piquet, lui, à 6e est harcelé maintenant par René Arnoux, qui vient de réaliser le meilleur temps en course. Jacques Lafitte, de son côté, est à la 14e place. Il a pris le meilleur sur Marc Surer et il remonte son handicap sur Johansson, qui est actuellement de l'ordre de 4 secondes.
Alors une belle bagarre que nous suivons depuis quelques temps, c'est celle de cette offerte ici entre Alboreto et Keke Rosberg. Bel affrontement entre les deux, on fait un peu, comme on dit en jargon cycliste, l'accordéon. De temps en temps, on peut voir que Alboreto distance Rosberg et puis c'est l'inverse parfois. Rosberg se rapproche de la Ferrari. Là, Senna a pris un petit peu ses distances par rapport à Nigel Mansell. Il faut dire que le circuit de Monaco est très épuisant physiquement. Il y a nombreux changements de vitesse, mais aussi nerveusement, car on passe au ras des rails, au ras des bordures de trottoir. Il tolère pas moins d'erreurs, moins de relâchement. Et nerveusement, psychiquement, c'est toujours très très fatigant. Nigel Mansell, troisième. Il y avait Daniel Potra tout à l'heure, une famille qui est au milieu donc, du peloton, mais à 4 tours. Il a perdu 4 tours. Il est très très loin du gardien. Et il peut changer les débats, doubler les débats. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté de ce circuit. Non seulement il faut doubler, c'est difficile. Là encore, cette famille n'est pas facilement, heureusement pour les autres. Mais il faut doubler aussi les attardés qui constituent des véritables chicanes mobiles. C'est un regroupement ici toujours entre Alboreto et Rosberg. Il y a Fabi qui est devant. Là c'est Nigel Mansell, le troisième. On retrouve Alain Prost à la sortie du tunnel et cette fameuse chicane que nous évoquions tout à l'heure. Vous voyez que ça ralentit quand même considérablement. Il y a un caméraman qui est placé à cet endroit-là. Il est entre l'eau du port et la piste. Je jure qu'il est dans une position très périlleuse. On pourrait lui attribuer une médaille. Bernard? Oui, Daniel. Oui, ben, je crois qu'en attendant que techniquement ça s'arrange pour vous, qu'on vous entende un peu mieux, le micro de José Rosinski ne fonctionnait pas trop mal. C'est le vôtre qui semblait avoir des défaillances. Je crois que quand les voitures sont près de vous, ben, vous laissez parler l'image un petit peu, puis vous nous retrouvez dès que c'est un peu plus calme. Parce que vraiment, on ne vous comprend absolument pas quand les voitures passent à proximité de l'endroit où vous êtes, des stands. Daniel, malheureusement, nous sommes dans l'incapacité de prévoir le passage des voitures près de nous, car nous sommes un petit peu dans un trou d'homme. Nous avons une très belle vue ici sur le port de Monaco et sur les yachts, mais malheureusement pas sur les voitures, et nous ne voyons que ce que vous voyez vous-même. Alors évidemment, on va essayer avec la technique là, de faire le maximum pour améliorer les conditions de ce reportage. Mais il est certain que elles sont difficiles. Ah là c'est bon, vous pouvez parler là. Hein. On est en train d'essayer de faire quelques petites mises au point pour améliorer tout ça. Mais toujours Alain Prost avec 5 secondes 367 millièmes d'avance. Donc un écart qui se creuse et qui s'accroît toujours sur Ayrton Senna. Deuxième, troisième Nigel Mansell, quatrième Alboreto, cinquième Rosberg, 6e Patrese, 7e Berger, 8e Brundle, 9e Tambay, 10e Piquet, 11e Arnoux, 12e Johansson, 13e Bunsen et 14e Jacques Lafitte. Alors que Streff n'est plus là, ainsi il est en 18e position. Et nous retrouvons toujours le duel Alboreto-Rosberg. Difficile de doubler, on vous l'a dit, surtout quand on ne peut pas se laisser doubler. Et ça, c'est sans doute le but de la manœuvre. Mais là, Rosberg dans le tuyau d'échappement de la Ferrari, ou presque. La Ferrari qui prend un petit peu ses distances dans les angles de Sainte-Dévote. Vous voyez, c'est la guerre, hein, l'affrontement, parce que Jacques, il a retardé son freinage. Alboreto, il en a profité pour prendre quelques mètres d'avance. Je peux vous dire qu'il doit se sentir très frustré, Keke Rosberg, dans les roues d'Alboreto pour le moment, car avec la montre de pneumatique qu'il a choisie, il est potentiellement nettement plus rapide que le pilote italien avec sa Ferrari dont les pneus sont nettement plus durs.
mais il ne peut pas passer. C'est ça le problème à Monaco, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut profiter d'une supériorité technique pour prendre le dessus ou le meilleur sur celui qui vous précède. Et Rosberg est obligé de patienter, il est obligé simplement de se tenir là présent aussi près que possible de la Ferrari, de manière qu'Alboreto sente sa présence, voit le museau de la McLaren dans ses rétroviseurs et finissent par s'énerver, par commettre une petite erreur d'appréciation et qui permettrait à Rosberg de saisir l'occasion. Ah, effectivement, c'est la guerre des nerfs et 12 tours ont été accomplis par les voitures de tête. Rosberg qui perd un petit peu dans la ligne droite, dans l'endroit justement où il pourrait doubler. C'est encore Fred là qui, semble-t-il, a effectué un petit croquis, comme s'il a effectué une sortie de route au bas de Sainte-Dévote. Philippe Fred, un accrochage précédemment avec Alan Jones, on s'en souvient, un accrochage sans. Regardez comment on retarde les freinages. Si ça zigzag comme ça, c'est surtout l'action des freinages. Mansell, Alboreto, Rosberg dans la descente de Mirabeau, à des endroits aussi où l'on peut tirer. Il faut oser le faire. Philippe Streff qui compte un tour de retard avec la voiture blanche est au milieu. Je vous précise qu'il avait eu des ennuis de frein ce matin déjà, Philippe Streff, et que donc ici c'est un doublage de Johansson par Lafitte sans doute. Oui, non, ça passe pas, si ça va passer. Oh là là, oh les roues se frôlent, vous l'avez vu? Eh bien la suite on la connaît pas, on verra ça sur le tableau de classement la prochaine fois. Je crois que c'était un magnétoscope, un différé qui nous est proposé, donc c'est pour ça qu'on a voulu nous montrer cette action spectaculaire quand même entre Lafitte et Johansson. Alors, nous allons voir si Lafitte est bel et bien passé. Nouveau passage devant nous des voitures, avec toujours autant de bruit bien sûr. L'ordre n'a pas changé en ce qui concerne les voitures de tête, mais vous l'avez constaté lors de l'incruste précédente, 7 secondes et demie d'avance, 7 secondes et demie d'avance pour Alain Prost. Bretel, lui, est toujours 8e, devant Patrick Tambay et René Arnoux, c'est un duel à la française. Et je vais voir maintenant arriver devant moi Lafitte ou Johansson. J'attends toujours. Eh bien, c'est Jacques Lafitte. Jacques Lafitte a donc bel et bien doublé tout à l'heure au terme de sa manœuvre. Vous avez pu voir, a bel et bien doublé Johansson. Il l'a même distancé. Donc Jacques Lafitte est maintenant 12e. Évidemment, quand on est parti loin, lorsqu'on se retrouve loin, eh bien, cela multiplie les risques d'accrochage qu'il faut doubler d'autres concurrents, ce qui n'est pas évident. Belle phase de course donc à l'actif de Jacques Lafitte. Malchanceux, contraint de partir avec le mulet de l'équipe Ligier, mais qui ne semble pas en être affecté outre mesure. Et puis, vous connaissez Lafitte et son moral légendaire, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Même s'il n'est pas en course pour la victoire aujourd'hui, il l'est absolument pour une place d'honneur. En tout cas, Prost, lui, voilà, problème de transmission. Attention, attaque de Rosberg sur Alboreto, freinage. Ah, Rosberg est passé, super, chapeau à Rosberg, il est passé, et dans quelles conditions? Voilà, de toute façon il en faut plus que cela pour arrêter et freiner Keke Rosberg, qui est spécialiste des circuits en ville. Vous le savez, nous allons revoir sa manœuvre. Keke Rosberg va juste devant la ligne d'arrivée, juste avant le freinage de Sainte-Dévote, se met à la hauteur de la Ferrari. La McLaren zigzag, il la rattrape, il la récupère, le freinage est intensif et là aussi ça va zigzaguer, mais là encore il va la récupérer pour finalement doubler Michele Alboreto. Bravo Keke Rosberg qui devient ainsi maintenant 4e, premier Prost, 2e Senna, 3e Mansell, 4e Rosberg, 5e Alboreto, 6e Patrese, 7e Berger, 8e Brundle, 9e Tambay, 10e Arnoux, Jacques Lafitte étant 12e. Oui, et probablement que nous allons voir maintenant Rosberg prendre beaucoup d'avance rapidement sur Alboreto, car je vous l'ai dit, il est chaussé de pneus nettement plus efficaces et effectivement,
Il prend tout de suite quelques longueurs d'avance sur la Ferrari et il va partir maintenant à la poursuite de la Williams Honda de Nigel Mansell, qui se trouve pour l'instant à un peu plus de 3 secondes devant lui. Un écart que, compte tenu de son équipage pneumatique, il peut très bien combler. Et alors notre ami Carbonel, que vous connaissez bien, Daniel Potrad, nous a dit que c'est un problème de transmission. En ce qui concerne le problème de son, vous êtes améliorer la circulation. Nous retrouvons là dans la montée de Saint-Dévote Keke Rosberg. Alors que la caméra cette fois décrochée nous a un petit peu trahi et qu'il fait toujours aussi beau, toujours aussi chaud. Donc les yachts sont bien calmes, il y a une sorte de contraste entre ce qui se passe dans le port et sur la piste. Ça aussi c'est Monaco. Ça fait partie de l'ambiance, de l'atmosphère de Monaco. On voit beaucoup de personnalités politiques, mais aussi du spectacle, du show business, avec la proximité du Festival de Cannes. Et nous retrouvons Alain Prost, près de la piscine, avec désormais 8 secondes et demie d'avance. 8 secondes et demie d'avance pour Alain Prost, qui va prendre ses distances. Pourquoi? Sans doute, José, pour changer de pneumatique si jamais les autres ne changent pas. Il lui faut effectivement prendre ses distances, prévoir un arrêt au stand qui pourrait lui permettre ainsi de changer de pneumatique et partir avec des pneumatiques frais et aussi performants que ceux qu'il utilise actuellement. Et c'est pourquoi il doit continuer son carré d'essai sur la même cadence et le même rythme. Oui, mais regardez comme son style est coulé, Alain. Vous avez remarqué tout à l'heure, à juste titre, qu'il escaladait un petit peu les bordures, mais il le fait à très très bon escient, vous pouvez en être certain. Et voilà qu'il s'apprête déjà à doubler une des Brabham qui avait, celle d'Elio De Angelis en l'occurrence, je crois. En tout cas, une Brabham qui avait donné bien des promesses aux essais, mais qui semble avoir du mal à pouvoir les tenir pendant la course. Les Brabham, en effet, ont disparu des premières places. Patrese tout de même est 6e, mais il est avec déjà près de 30 secondes de retard sur Prost. Quant à Senna, lui, qui compte maintenant 9 secondes de retard sur Prost, il maintient fort bien ses distances avec Nigel Mansell, qui ne semble pas menaçant pour lui. Et nous nous trouvons maintenant, voilà, ici la différence entre Mansell et Rosberg. La poursuite donc est entamée comme on pouvait le prévoir tout à l'heure. Rosberg, compte tenu de sa montre de pneus très tendre et audacieuse, joue donc comme prévu les animateurs en ce début de Grand Prix, alors que Prost, lui, le domine pour l'instant d'une manière souveraine. Et cela nous promet une belle bagarre entre Senna, Mansell et Rosberg, trois pilotes qui justement ont parfois tendance à être trop agressifs, ont du mal à se maîtriser. Prost, lui, est beaucoup plus tranquille sur ce circuit. Il affectionne particulièrement. Il a remporté le Grand Prix de Formule 3, mais il a toujours bien aimé ce circuit de Monaco. Vainqueur l'an dernier d'une manière magistrale. Vainqueur il y a 2 ans après interruption de la course par le directeur de l'épreuve Jacques Immix. D'ailleurs, Jacques Immix est encore directeur de l'épreuve cette année. Senna, Mansell, vous avez aperçu Rosberg. Pour l'instant, les écarts se stabilisent. Mais nous n'en sommes qu'au 19e tour sur les 79 à parcourir. Oui, la route est encore longue, Bernard, vous avez raison de le souligner. Mais ce début de course, heureusement, est fort animé grâce à la remontée de Keke Rosberg. Alors notons que Keke Rosberg est réputé, à juste raison d'ailleurs, pour être un spécialiste de la conduite sur les circuits en ville. Conduite qui, sur le plan technique, effectivement, est un petit peu différente de celle des circuits permanents, disons, des circuits de vie faits pour la vitesse et pour la compétition. En effet, sur un circuit en ville, ce qui compte avant tout, ce n'est pas forcément la trajectoire idéale, comme sur un circuit normal. La trajectoire donc la plus tendue, celle qui permet de sortir toujours le plus vite
possible du virage, mais c'est la recherche prioritaire de l'adhérence là où elle se trouve, et sur un circuit en ville qui est utilisé quotidiennement pour la circulation, où il y a des carrefours, où il y a des feux rouges, etc. Eh bien, la portion de la route qui est la plus adhérente ne se trouve pas toujours sur la trajectoire idéale. D'où, si vous voulez, certaines ruses qu'utilisent certains pilotes un petit peu plus enclins à chercher ce genre d'astuces techniques que d'autres, et c'est le cas notamment de Keke Rosberg qui a toujours très bien réussi sur les circuits en ville. C'est le cas aussi de Nigel Mansell qui a accompli ses meilleures performances. Rien d'étonnant donc à retrouver ces deux hommes parmi les premiers aujourd'hui, en fait en 3e et 4e position donc, mais Prost lui n'a que faire de toutes ces astuces techniques, car ce qui le caractérise effectivement, c'est sa faculté d'adaptation à tous les types de circuits, à tous les types de terrains. Il est à l'aise aussi bien à Monaco sur un circuit tortueux qu'en Autriche sur un circuit à très haute vitesse, et il le démontre encore aujourd'hui d'une manière qui nous laisse pantois, puisque en 20 tours il a déjà 10 secondes d'avance sur Senna le magicien lui-même. Effectivement, Magic Senna, mais King Prost, caractérisé les deux pilotes qui dominent ce début de saison de Formule 1. 10 secondes d'avance, hein. José Ortiz, 10 secondes d'avance pour Alain Prost, Ayrton Senna, 3e Nigel Mansell, 4e Rosberg, 5e Alboreto, 6e Patrese, 7e Berger, 8e Brundle, 9e René Arnoux, en bagarre avec Patrick Tambay, 10e. Bagarre française, à la française, entre René Arnoux et Patrick Tambay. Nelson Piquet, 11e, devant Jacques Lafitte, alors qu'ici, c'est Elio De Angelis sur la Brabham qui s'arrête. Lui qui était parti en dernière ligne, beaucoup plus décevant que son coéquipier Ricardo Patrese. Eh bien, malheureux encore aujourd'hui. Elio De Angelis, brillant l'an dernier chez Lotus, mais là connaît quelques difficultés chez Brabham avec une voiture révolutionnaire. Une autre voiture est en train de s'arrêter. Fabi s'arrête une nouvelle fois. Il s'est arrêté longuement tout à l'heure en début de course. Il s'arrête une deuxième fois. Et nous retrouvons Alain Prost. 10 secondes et demie maintenant. 10 secondes et demie d'avance pour Alain Prost qui ne cesse d'accroître son avance. Son avantage sur Ayrton Senna. La question reste à savoir si ces poursuivants, Senna et Mansell, s'arrêteront tout à l'heure pour changer de pneumatique. Tout est là. En principe, oui, Bernard, c'est prévu. Mais naturellement, le rythme de la course peut changer certaines prévisions, inciter certains pilotes à prendre le risque de différer leur arrêt en escomptant que la fin de la course sera disputée sur un rythme moins rapide qui leur permettrait éventuellement d'épargner leurs pneus et de mener ceci jusqu'au bout. Il serait néanmoins assez étonnant, car les différences d'équipement entre les leaders sont quand même relativement faibles. Il serait quand même assez étonnant que Mansell et Senna ne s'arrêtent point si Prost, lui, s'arrête. Enfin, nous verrons. C'est une des questions dont dépend effectivement l'issue de la course. Alors vous avez vu que les voitures passent sous un tunnel. C'est l'une des caractéristiques du circuit de Monaco. Et il est bien évident qu'il se pose un problème d'adaptation pour les pilotes. Il y a une très grande luminosité à l'extérieur avec beaucoup de soleil. Et d'un seul coup, ils se retrouvent plongés dans l'ombre, dans une sorte de trou noir. Et cette année, pour améliorer justement la visibilité dans ce tunnel, on a mis en place des éclairages, comme des éclairages de cinéma et de télévision. Déjà, c'est plus facile pour filmer, donc pour nous, c'est plus intéressant dans nos voitures, mais aussi, ça améliore donc la visibilité sous le tunnel. Et ces éclairages ont été mis en place cette année pour la première fois sous un fameux hôtel qui est bien connu et qui avait brûlé, on s'en souvient, il y a quelques années, à un départ du Grand Prix de Monaco. Il y avait eu un petit feu, il y avait eu des inondations et la course avait été retardée, mais tout s'était bien terminé. Toujours Prost avec presque 11 secondes d'avance sur Ayrton Senna. Puis Nigel Mansell que vous voyez, un petit peu plus loin Rosberg qui finalement a du mal à revenir. Rosberg sur ses deux adversaires précédents. Et Rosberg, il a établi le meilleur temps, meilleur tour, comme quoi finalement
il va peut-être se déchaîner. Ce n'est pas terminé, loin de là. Alors, José, j'aimerais vous poser une question. Prost est en grande forme, ça c'est vrai, on ne peut que le constater. Mais on avait beaucoup parlé d'Ayrton Senna, comme quoi à Monaco, il serait super favori. Comme quoi c'était l'homme en forme du moment, comme quoi ce circuit lui convenait, comme quoi aussi il pourrait bénéficier de la souplesse du moteur Renault. Mais là, il a du mal à suivre Prost, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pourquoi cela ? Écoutez, si la réponse était connue, je crois que Gérard Ducarouge, sans aucun doute, se serait empressé de trouver la solution. Mais bien entendu, ça c'est ce qui fait tout le charme d'un sport. Et la course automobile a beau être un sport mécanique, c'est un sport. Eh bien, les certitudes, ça n'existe pas. Chaque Grand Prix, on se remet complètement en question, tant pour ce qui concerne le pilote, bien sûr, que pour ce qui concerne la mécanique. La hiérarchie des valeurs établies est sans cesse bousculée, mise à mal, et c'est tant mieux. On redoutait cette année que les Williams Honda, voilà ici René Arnoux qu'on n'a pas vu beaucoup et qui a passé apparemment Brundle derrière lequel il était tout à l'heure. Il a passé à la fois Tambay et Brundle. René Arnoux là a doublé deux concurrents en même temps, et puis il faut voir que juste derrière il y a Jacques Lafitte. Donc Arnoux, Brundle, Tambay, Piquet, Lafitte, un peloton regroupé où l'on s'affronte. Attention maintenant, c'est Piquet qui va attaquer Tambay. Non, Tambay résiste à Nelson Piquet. Arnoux, lui, c'est pour la 8e place. 8e donc René Arnoux. 9e Brundle. 10e Tambay. 11e Piquet. Et toujours 12e Jacques Lafitte. Mais vous pouvez voir qu'ici, on ne se fait pas de cadeau et que la course est presque aussi intéressante qu'en tête, sinon plus. En tout cas, c'est plus spectaculaire. Arnoux est parti, il s'échappe par rapport à ses adversaires là. René Arnoux. Il y a d'autres concurrents attardés, doublés. Mais remarquable regroupement là. Donc maintenant les choses se précisent. La bagarre c'est pour la 8e place. Voilà. On a dû voler des morceaux de alors que devant Prost continue son échappée. Mais Senna maintenant a stabilisé l'écart, à moins que plus probablement ce soit Prost qui ait décidé de calquer désormais son rythme sur celui de son poursuivant le plus proche. L'écart donc entre Prost et Senna est tombé à 9 secondes. Oui, José. Mansell, 4e Rosberg qui lui reprend quelques dixièmes à chaque tour et qui s'apprête à revenir donc et à venir harceler le pilote de la Williams Honda en 3e position à l'heure actuelle. 5e, alors beaucoup plus loin, ces deux hommes, Mansell et Rosberg, sont à José. Le 3e est Michele Alboreto, le 4e Rosberg. Mais Rosberg était devenu 3e tout à l'heure, mais il vient de s'arrêter à son stand pour changer de pneumatique. Un arrêt qui a duré relativement longtemps, on s'en souvient, comme à Imola. 13 secondes 20 centièmes, 13 secondes 20 centièmes d'arrêt pour Rosberg, c'est assez long, hein. Vous savez que les bons arrêts durent moins de 10 secondes. Mais là, on peut voir que Rosberg, malgré son arrêt au stand, est reparti comme un boulet à la poursuite de Michele Alboreto, qui est juste devant lui. Et donc, il pourrait reprendre la 3e place qui vient de lui échapper momentanément. Donc 13 secondes et demie d'avance pour Prost. Senna 2e, 3e Alboreto talonné, menacé par Keke Rosberg. 5e Nigel Mansell et 6e René Arnoux. Alors que maintenant Rosberg est presque à la hauteur de Alboreto. La Ferrari poussée presque dans la descente ici par la McLaren. Bientôt une attaque de Keke Rosberg, on peut la prévoir. Ce n'est pas l'endroit le plus propice car la piste est assez sinueuse. Là maintenant il va y avoir la partie assez rapide. Alboreto sera difficile à doubler. On peut plutôt prévoir ça un petit peu plus loin. Mais attention peut-être au freinage de la chicane. Ah non, c'est quand même beaucoup trop dangereux là. Trop osé. Mais un petit peu plus loin sans doute dans la ligne droite des stands. Là maintenant on arrive au S de la piscine. Toujours Alboreto devant Keke Rosberg. Arnoux 6e, 7e Berger, 8e Brundle, 9e Piquet et 10e Jacques Lafitte. Patrick Tambay étant lui 11e. Toujours Alboreto devant Rosberg. On arrive au freinage
maintenant et au virage de la Rascasse. Et puis là, maintenant, dans la ligne droite, sans doute une attaque de Rosberg qui avait doublé, on s'en souvient, dans des conditions spectaculaires. La Ferrari, cette fois, à nouveau. Rosberg se porte à la hauteur d'Alboreto et d'où beaucoup plus facilement que tout à l'heure. Il est vrai qu'il est reparti maintenant avec des pneus neufs et que sa voiture est plus performante, plus compétitive. Donc maintenant, Rosberg vient de reprendre la 3e place qui lui avait échappé momentanément pour un arrêt au stand. Nous revoyons l'action, mais ce que l'on peut signaler également, c'est que Rosberg est le seul à s'être arrêté à son stand. Donc pour l'instant, c'est lui qui est sans doute le mieux placé en ce qui concerne les pneumatiques. Mansell aussi. Mansell s'est arrêté, mais il est 5e et distancé. En effet, bien c'était exactement ce que l'on pouvait prévoir à partir des choix de pneus faits par les pilotes depuis le départ. Keke Rosberg a été un des premiers à s'arrêter, mais maintenant Prost est sans doute sur le point d'en faire autant. Je ne sais pas, c'est lui d'ailleurs, il est s'arrêté à son stand-là. Son arrêt. Je vous rappelle que tout à l'heure, 13 secondes d'arrêt pour Keke Rosberg, ça a marché pas mal du tout pour Alain Prost, même si nous n'avons pas le chronométrage exact pour lui, mais je pense qu'il n'a pas perdu de temps par rapport à ses rivaux, à son rival au cours de ce changement de roue. Et comme il l'avait prévu, donc à l'issue du 35e tour, ce qu'il nous avait annoncé, Alain Prost a changé de pneu. C'est donc reparti pour lui. Oui, et ça s'est bien passé, José. En effet, 9 secondes seulement d'arrêt pour Alain Prost, qui, je dois dire, a quand même pas mal de chance. Hein. On l'avait déjà constaté, on s'en souvient, à Imola. Il avait eu un arrêt qui avait duré 8 secondes 64 centièmes. Et là, 9 secondes d'arrêt pour Alain Prost, alors que Keke Rosberg, tout à l'heure, s'est arrêté par 13 secondes 20 centièmes. Les arrêts se succèdent au stand. Toujours Ayrton Senna, qui, entre-temps, bien sûr, a pris la tête. Senna a pris la tête devant Alain Prost, mais Senna ne s'est pas arrêté à son stand pour changer de pneumatique. Et nous attendons pour savoir s'il s'arrêtera. Il y a beaucoup de trafic, il y a de la circulation. Il y a Philippe Streff qui est au milieu, il y a aussi Johansson. Et voilà, Alain Prost juste derrière maintenant Ayrton Senna. Juste derrière, façon de parler, disons à 200 mètres, il a en point de mire dans la ligne droite. Et Prost est 2e. Rappelons-le, lui s'est arrêté à son stand, tout comme Mansell et Rosberg, alors que Senna ne l'a pas encore fait. Senna, leader provisoire donc, et Alain Prost qui a réalisé certainement une excellente opération au cours de ce changement de pneus éclair donc. José? Oui, je vous écoute. Oui, quelqu'un vous appelait aussi pour vous donner des informations des stands. Oui. Oui, Lionel Froissart est dans les stands. Lionel? Bernard, Ricardo Patrese est arrêté maintenant depuis un bon moment à son stand, victime de problèmes d'allumage. On lui a changé les bougies et là on est en train d'essayer de faire redémarrer le BMW, mais ça paraît très compromis pour Ricardo Patrese. Oui, Ricardo Patrese, brillant ce matin lors de la séance d'échauffement, brillant aussi lors des essais et en début de course, mais s'est arrêté à son stand depuis quelques temps. Et nous retrouvons donc Alain Prost lancé à la poursuite de Ayrton Senna. Alors va-t-il réussir à rattraper Senna avant l'arrêt au stand du Brésilien, ou bien devra-t-il attendre cet arrêt au stand pour bénéficier de la situation et reprendre son sceptre? Ça, c'est la question que l'on peut se poser, mais on peut voir que l'écart se réduit, mais qu'il y a du trafic, des concurrents attardés entre Senna et Prost. Certes, mais je crois, Bernard, que normalement, après un tour pour mettre ses pneus à température, Alain ne devrait pas éprouver trop de difficultés à revenir dans le sillage d'Ayrton Senna, dont les pneus ont maintenant subi un demi-grand prix et qui doivent certainement commencer à être sérieusement dégradés. Il est vrai que Ayrton Senna avait choisi une bande de pneus un petit peu plus prudente, un petit peu moins performante que celle d'Alain Prost. Alain Prost n'avait qu'un pneu dur à l'arrière, alors que Ayrton Senna avait les deux. Voilà Prost qui se faufile dans le trafic là pour essayer de ne pas perdre trop de temps sur le leader qui lui file tout seul devant. C'est
C'est un petit peloton de 4 voitures là que le champion du monde est en train de se débarrasser. Voilà Palmer qui s'écarte, volant de la Zach Speed, et Alain Prost qui est passé sans difficulté. La différence est un petit peu accrue. Tout à l'heure, elle était de 5 secondes en faveur de Senna. Elle est maintenant passée à 6, mais c'est tout à fait normal compte tenu de ce que nous voyons actuellement sur l'écran. Et maintenant, Prost va avoir le champ libre devant lui pour revenir sur Senna, à moins que Senna choisisse de s'arrêter avant d'avoir été rejoint. S'arrêter, j'entends, pour changer de pneu naturellement. On va regarder, le voici à la Rascasse, va-t-il rentrer au stand? Senna, non, il continue, il n'est pas passé sur la piste de décélération. Il continue encore un tour de plus. La piste est libre, entre guillemets, entre Senna et Prost. Il n'y a pas de concurrent attardé entre les deux pour l'instant. C'est Senna qui risque d'être retardé un petit peu plus loin par des concurrents qui comptent un tour de retard. Donc des écarts un petit peu fluctuants en fonction de ce qui se passe sur la piste. Toujours aussi propre à la Prost, une trajectoire limpide, même sur ce circuit de Monaco. Regardez, Senna à droite, Prost à gauche. L'un a déjà disparu. Mais l'écart est de 6 secondes. 6 secondes entre les deux. J'ai l'impression que là, il s'est réduit. 6 secondes, c'était le pointage au tour précédent. Mais au bout de l'image, comme ça, j'ai l'impression qu'il s'est réduit. Senna à la chicane. Va-t-il s'arrêter cette fois-ci à son stand? Brundle est actuellement 10e derrière Jacques Lafitte. René Arnoux est 6e. Lafitte 9e. Prost à la piscine. Petit travers là, à la sortie lorsqu'il a remis la puissance. Et Senna continue, toujours pas d'arrêt au stand. Là, nous allons effectuer un pointage pour savoir si l'écart se réduit. À peu près stable. Écart absolument stable. On voit bien le panneau que l'équipe McLaren brandit à l'imposte à chaque passage. Vous l'avez vu, 6 secondes 6 de retard au tour précédent donc pour Prost par rapport à Senna le leader, alors que ici au ralenti nous voyons Alboreto. Oui, Alboreto va sans doute rentrer au stand. Oui. On va le signaler à notre ami Froissart pour qu'il se dirige vers le stand Ferrari. Oui. Michele Alboreto va rentrer au stand, Lionel, et je crois qu'on pourrait avoir les informations en ce qui concerne les raisons de cet arrêt. C'est certainement plus grave que les pneus, je crois. Bernard, oui. Oui, Lionel. Oui, Bernard, je me dirige vers le stand Ferrari. Et semble-t-il un abandon pour Michele Alboreto. Abandon qui vous semble acquis maintenant, définitif? Oui, Bernard Giraud. Bernard Giraud. On vous attend, on vous écoute. Oui, c'est un problème de turbo cassé sur la Ferrari d'Alboreto que l'on pousse maintenant pour laisser la place libre dans le stand si Johansson venait à s'arrêter. Donc je confirme, turbo cassé sur la Ferrari d'Alboreto. Alboreto qui occupait la qui avait effectué donc un bon début de course et contraint à l'abandon. Et maintenant, affrontement attendu entre Ayrton Senna, le Brésilien, et Alain Prost, le Français. Roue dans roue presque maintenant, les voici entre la Lotus à moteur Renault et la TAG McLaren. Là maintenant, dans le tuyau d'échappement véritablement, Alain Prost va bientôt attaquer Ayrton Senna. Va-t-il attendre d'être dans un endroit plus favorable, comme la ligne droite des stands, ou bien essayer de doubler sous le tunnel? Senna a-t-il des problèmes? Vraisemblablement, sans doute des problèmes de pneumatique, car il ne s'est pas arrêté. Et là, Alain Prost, toujours derrière Senna. Va-t-il attaquer maintenant juste avant le freinage de la chicane? Non, toujours Senna devant Prost. Il faudra attendre un petit peu plus loin, et en particulier le passage devant les stands. Peut-être que Senna s'arrêtera-t-il à son stand. C'est Brundle qui est juste devant. Senna toujours devant Prost. Les S de la piscine.
Prost prêt à bondir, prêt à attaquer. On se rapproche de la fameuse ligne droite où là il pourra effectuer son attaque, sa manœuvre pour essayer de dépasser le Brésilien. Nous voici à la Rascals. Senna va-t-il rentrer au stand? Senna continue et Alain Prost va sans doute maintenant attaquer le Brésilien. Et la puissance du moteur Renault résiste bien. Attention, Prost à l'extérieur. Prost à l'extérieur va passer Senna. Attention le freinage. Non, Senna résiste. Senna toujours premier devant Alain Prost. Et là, nous pouvons constater que Senna est bien décidé à ne pas s'en laisser faire. Alors que nous recevons ici à l'endroit même où nous sommes quelques morceaux de gomme, quelques morceaux de pneumatique, comme quoi les pneus en question sont très éprouvés. Attention au freinage de Mirabeau, mais là, Senna occupe bien toute la partie de la piste. Hein. Oui, et c'est même, disons, franchement, peut-être un stratagème un petit peu inutile de la part du Brésilien qui, évidemment, empêche ainsi, ferme la porte, comme on dit, à Alain Prost, mais je ne crois pas qu'il ait tout à fait raison de le faire à ce stade de la course. On serait au dernier tour, oui, sans doute. Mais là, maintenant, ça me paraît vraiment une tactique un petit peu prématurée. En tout cas, la lutte, c'est vrai, n'est pas égale entre les deux hommes, puisque les pneus de Senna sont usés, ceux de Prost sont tout frais. Donc à terme, je crois que l'issue de la lutte sur le papier, en tout cas en théorie, ne devrait faire aucun doute. Prost devrait reprendre son bien dans les minutes qui viennent maintenant. Mais cela fait en tout cas l'affaire de quelqu'un derrière, c'est le Keke Rosberg. Là, en effet, si Senna bouchonne ainsi à la Prost pour le moment, eh bien, Rosberg, lui, à la piste libre et son retard. Voilà, Senna s'arrête. Senna s'arrête, piste libre maintenant dans le tour. Rosberg met plus de 16 secondes d'avance maintenant pour Prost sur Rosberg. Il va profiter pour remonter près de 20 secondes sur le leader. Donc, excellente opération pour le Finlandais, alors que Senna donc est arrêté. Voilà, joli travail des mécaniciens du Team Lotus, à peine un petit peu plus de 10 secondes d'arrêt, pratiquement jeu égal avec ceux d'Alain Prost. Senna est de nouveau en piste maintenant. Les positions sont donc les suivantes désormais. Après 42 tours, premier Alain Prost. Il possède Prost 14 secondes d'avance sur Keke Rosberg, donc les deux tags McLaren en tête du Grand Prix. Troisième Senna, quatrième Mansell et cinquième René Arnoux. Jacques Laffite, lui, occupe la 8e place. Je disais tout à l'heure qu'il y avait de nombreuses personnalités, non seulement du spectacle, mais aussi du monde politique. On a vu la présence aussi du ministre du Commerce extérieur, M. Michel Noir, et puis aussi M. Christian Bergelin. On a du mal parfois à s'entendre au bord des circuits, monsieur le ministre. Un ministre des Sports qui s'intéresse au sport automobile, on ne peut que s'en réjouir. Ça vous passionne vraiment? Oui, mais surtout à Monaco. Monaco qui est un site merveilleux et où le circuit est tout à fait fantastique. Et nous assistons à une très belle course avec une maîtrise importante, je crois, de la part d'Alain Prost, qui, sauf incident, devrait gagner. Il y a une équipe française, Guy Ligier. Vous savez, une équipe française, Ligier. Alors, quel est l'avenir maintenant de l'équipe Ligier? Je dois recevoir prochainement Guy Ligier pour évoquer avec lui les problèmes de son écurie et discuter avec lui de l'avenir. Alors, je le recevrai dans les jours qui viennent et je pense que, comme tous les Français, nous sommes attachés à la pérennité de l'équipe Ligier. Alors, il y a bien sûr aussi une autre inquiétude pour l'avenir du sport automobile, c'est l'avenir du moteur Renault. Celui-ci ne devrait pas être menacé. L'avenir du moteur Renault. À l'heure actuelle, on peut dire que Renault a une autonomie de gestion qui est à peu près complète. Je suis heureux que la décision ait été prise de poursuivre la fabrication du moteur Renault et de le maintenir au niveau de la compétition automobile parce qu'il y va de l'intérêt de la France. Et j'espère que une fois que Renault aura réussi son redressement financier, eh bien qu'elle reprendra comme vecteur de promotion la Formule 1 parce que c'est vraiment un phénomène de course fantastique. Est-ce qu'on peut pas espérer un retour de Renault en Formule 1 avec une équipe française, une deuxième équipe française et pourquoi pas avec Alain Prost en France? C'est tout le mal que je souhaite au sport automobile français et j'essaierai dans la mesure de mes moyens de favoriser cette évolution. Une dernière question, monsieur le ministre. Vous avez un favori? Prost. Prost. Merci. Et Senna, qui était menacé tout à l'heure par Nigel Mansell. C'était monsieur Christian Bergelin, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est passionné de sport automobile, on le savait, passionné de rugby.
et de cyclisme, mais aussi de sport automobile, venus assister avec d'autres personnalités du monde politique et du spectacle des arts à ce Grand Prix de Monaco. Prost, 12 secondes d'avance sur Keke Rosberg. On pourrait assister à un combat fratricide entre les deux pilotes de tag McLaren. Troisième, Senna. Quatrième, Mansell. Cinquième, Arnoux. Sixième, Piquet. Septième, Lafitte. Brundle est huitième. Patrick Tambay est 11e. Philippe Streff est 15e. Et Thierry Boutsen, j'allais l'oublier. Pas l'oublier, je crois que cela intéresse nos amis d'Outre-Quiévrin. Eh bien, Thierry Boutsen est 12e, juste derrière Patrick Tambay. Oui, et c'est toujours l'offensive à fond. Pirel qui vient de passer donc la rose au chicane. Donc l'offensive à fond pour Rosberg. Oui, je vous écoute, Lionel. Donc les Brabham qui jouent de malchance car les deux voitures sont arrêtées au stand. De Angelis, on change carrément un collecteur d'échappement et Ricardo Patrese va reprendre la piste. Il a connu beaucoup de problèmes d'injection et d'allumage. Il va repartir dans quelques instants, mais pour De Angelis ça va être beaucoup plus long. Je vous le dis, on change le collecteur. Dommage pour les Brabham qui étaient prometteuses mais qui n'ont pas tenu leurs promesses. Par contre, c'est l'offensive Hemlock, je vous le disais, en ce qui concerne Rosberg, et il se prépare peut-être un final à émotion entre les deux pilotes de l'écurie McLaren. Alain Prost actuellement en tête, il a été pratiquement presque tout le temps depuis le début de ce Grand Prix, n'a plus en effet que 11 secondes 8 d'avance sur Keke Rosberg déchaîné. Keke Rosberg, et je vous le rappelle, s'est arrêté pour changer de pneu 4 tours avant Alain Prost, qui a perdu un petit peu plus de temps au Prost stand, de l'ordre de 4 secondes pendant cet arrêt, mais qui est reparti le couteau entre les dents avec 4 pneus tendres. Je ne sais pas comment Prost est reparti. Est-ce qu'il a la même monte de pneus que Rosberg maintenant? Ça me paraît probable, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, il va être intéressant de voir si Prost va être en mesure de conserver son coussin de sécurité d'un peu plus de 11 secondes sur Rosberg, ou si au contraire celui-ci va pouvoir réduire cet écart. Quant à Senna, pour le moment, il est en 3e position avec 25 secondes de retard sur le leader. Devant Nigel Mansell, 4e à 31 secondes. Ces 4 hommes, je vous le rappelle, ils sont tous arrêtés pour changer de roue, alors que le 5e, René Arnoux, lui, est à 38 secondes, n'a pas encore changé de roue. Devant Nelson Piquet, 6e à 40 secondes. Et Jacques Lafitte, 7e à 1 minute. Et vous l'avez vu sur votre écran, 10 secondes, 695 millièmes d'écart entre Prost et Rosberg. Alain Prost a donc perdu 4 secondes, un peu plus de 4 secondes en quelques tours. Et Keke Rosberg véritablement déchaîné. Il s'était bien retrouvé, on s'en souvient, lors du Grand Prix de San-Marin à Imola, après une petite période d'adaptation. Et là, il est passé juste à côté de Surer, dans des conditions un petit peu difficiles. Mais que voulez-vous? Lui, il n'a qu'un but, c'est essayer de rattraper son coéquipier. Et il ne veut pas être gêné par les attardés, Keke Rosberg. C'est pas le monsieur qui s'embête au niveau des principes. Je crois qu'il est vraiment décidé à jouer le tout pour le tout, là, Keke. Il a Alain Prost non pas en point de mire parce que tout meilleur tour pour Alain Prost, comme quoi finalement oui. Il a dû être informé par son stand de la réduction de l'écart, et aussitôt il a remis la gomme, comme l'on dit, un petit peu plus de turbo, et Prost a donc réalisé le meilleur temps au tour. Mais Rosberg, vous l'avez vu, lui est décidé coûte que coûte à jouer sa chance, et il est même décidé à prendre quelques risques pour doubler les attardés. Vous l'avez vu avec Marc Surer, qui ne l'avait lui manifestement pas vu et qui a commencé à se rabattre alors que le Finlandais avait déjà mis le museau de sa McLaren à l'intérieur de la rose du pilote suisse. En tout cas, belle fin de course, belle explication, bel affrontement à prévoir entre Alain Prost et Keke Rosberg, les deux coéquipiers de l'équipe McLaren. Ici pour cette fin de Grand Prix, enfin cette fin, on en est en fait encore assez loin puisque les premiers ont couvert maintenant 47 tours alors qu'il y en a 79 à accomplir, je vous le rappelle, c'est dire qu'on est encore loin de l'arrivée.
Pour ce qui concerne les places d'honneur derrière, donc Senna, Mansell, Arnoux, Piquet, Lafitte, ça ne bouge pas. Il n'y a plus que ces 7 hommes dans le même tour. Le 8e, Brundle, a en effet déjà été doublé. Alors la course est encore longue, c'est le moins que l'on puisse dire, mais souvent ce Grand Prix de Monaco, d'ailleurs comme les dernières courses auxquelles nous avons assisté, ce soit en Espagne ou bien en Italie, eh bien souvent les Grands Prix de Monaco par le passé nous ont offert des fins de course à suspense et à rebondissement. Alors pourquoi pas encore cette année. Vous avez aperçu Alain Prost et là Keke Rosberg, on le voit par sa trajectoire, il voit que cela correspond à son style beaucoup plus heurté que celui d'Alain Prost. La différence était très nette sur ce passage des S de la piscine, beaucoup plus agressif. Alors on ne sait pas quel est le plus efficace des deux. Si on se réfère au temps des essais, il est bien évident que c'est Prost, mais il est vrai que le style de Rosberg donne satisfaction à beaucoup de spectateurs et d'amoureux du sport automobile. C'est le spectacle, comme le fait un petit peu Senna et comme le faisait jadis Gilles Villeneuve, qui a conservé ici en principauté bien sûr de nombreux supporters. 11 secondes et demie, vous voyez, ou presque. L'écart s'est à nouveau creusé entre Prost et Rosberg. Prost qui a établi le record du Tour de ce Grand Prix. Bon, a effectué à nouveau le meilleur temps. C'est Brundle à bord de la Tyrrell qui est devant Rosberg. Brundle qui est actuellement 8e entre Lafitte et Tambay. Alors il faut dire que Rosberg, pour ce qui le concerne, n'est pas venu chez McLaren pour jouer les doublures d'Alain Prost ou les utilités en cas de défaillance ou de casse du leader. Keke Rosberg, champion du monde 1982, c'est un pilote de tout premier plan et il a bien l'intention de le démontrer aux dépens d'Alain Prost. Il y a une rivalité interne forcenée évidemment au sein de l'équipe McLaren. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle effectivement on se rend compte que Alain Prost est assez tendu. Il n'est plus aussi décontracté, disons, il n'a plus l'esprit aussi tranquille, plutôt qu'il était du temps que Niki Lauda était son coéquipier. Alain Prost, donc, qui est l'objectif de Keke Rosberg. Keke Rosberg qui veut montrer qu'il est aussi rapide, aussi bon pilote que Alain Prost, le champion du monde, le tenant du titre. Les deux hommes, donc, maintenant, on a dit que Rosberg allait avoir quelques difficultés d'adaptation dans sa nouvelle écurie parce que son style de conduite est très différent de celui de Prost et de celui de Lauda. Et c'est vrai, c'est bien ce qui s'est passé pendant les 2 ou 3 premiers Grands Prix. On a vu un Rosberg un petit peu relégué au second plan par Prost. Mais depuis Imola, il y a 15 jours, je crois qu'on peut dire que Rosberg a franchi déjà une étape. Il s'est rapproché de Prost, même si on peut considérer que pour l'instant, il n'est pas encore vraiment à l'égal, tout à fait à l'égal du Français au volant d'une McLaren. Oui, il y avait une sorte de complémentarité et de respect surtout entre Prost et Lauda. Ce n'est pas vraiment le cas entre Prost et Rosberg, c'est plutôt une concurrence, une émulation entre les deux. Et autant Lauda pouvait apparaître comme un maître à Alain Prost, autant il le considère comme un véritable adversaire. Prost considère Rosberg comme un adversaire, comme les autres. Il n'y a pas véritablement entente entre les deux, même si finalement ça se passe mieux que prévu. Rosberg ne passe pas pour un garçon qui a un caractère très facile. 12 secondes et demie pour Alain Prost d'avance, 12 secondes et demie, nouveau meilleur temps au tour et en même temps un écart qui se creuse. Donc finalement Prost informé a mis la surmultiplié, a mis le turbo et maintenant creuse à nouveau l'écart. 12 secondes et demie, presque 13 secondes au nouveau pointage. Malgré un Rosberg déchaîné, vous pouvez le voir dans la descente de Mirabeau. 13 secondes d'avance pour Alain Prost, deuxième Rosberg, troisième Senna relégué à 30 secondes, quatrième Mansell. Alors qu'ici c'est Jacques Lafitte qui est juste derrière Nelson Piquet. Affrontement entre Lafitte et Piquet pour une 6e place, donc pour entrer dans les points. 4e Mansell, 5e Arnoux, 6e Piquet, 7e Lafitte, 8e Brundle, 9e Patrick Tambay. Et là, affrontement spectaculaire entre Jacques Lafitte qui se met à côté de Piquet qui le double très facilement.
mais sans doute Piquet doit-il être opposé à des problèmes. Donc maintenant Jacques Lafitte juste derrière Arnoux, 5e, Jacques Lafitte est 6e. Bernard, Oui, oui, Daniel. ils ont parcouru combien de tours? Ils en sont à 51 tours. 52 maintenant, tours Daniel, déjà, ou parce qu'on a un 52 petit peu de retard tours. par rapport Voilà. à... La machine nous indique 51 tours. Le tour par tour manuel, 52. Il y en a, je vous le rappelle, 79 à couvrir. 78 plus 1, quoi. Ouais. Oui, 79 tours. Y compris le Non, premier. c'est quoi. 80 plus 1. Moins 1, disons 79. 79. Voilà, nous sommes renseignés, hein, mais ça change toujours. Mais là, c'est 79 plus 1, 80, mais on oubliera le tour de chauffe. Donc 79 tours à couvrir. Donc il en reste 28. Là. Voilà. Merci. Vous l'avez dit, en tout cas, Jacques Lafitte, lui, continue sa remontée. Et vous l'avez vu, il a littéralement déposé Nelson Piquet. Grosse déception ici, effectivement, à Monaco en ce qui concerne Piquet, pourtant résident monégasque, mais qui a été loin de se montrer à son avantage. Lui, le favori du championnat du monde 86, qui le demeure tout de même pour beaucoup, malgré ce faux pas et celui d'il y a 15 jours. Philippe Streff ici devant les roues de Jacques Lafitte, les deux voitures à moteur Renault, mais un châssis un châssis français Ligier. Philippe Streff en plus qui a le handicap de courir avec des freins en acier, alors que son rival lui profite des derniers progrès de la technologie dans ce domaine et possède des disques de frein en fibre de carbone, comme maintenant toutes les écuries de pointe. Et voilà, ici, avec les McLaren et en l'occurrence celle de Rosberg, qui semble impuissant, donc incapable de pouvoir forcer le destin et revenir dans les roues de Alain Prost, qui paraît contrôler bien la situation, puisque maintenant notre machine nous indique un écart de plus de 14 secondes entre Prost et lui. Oui, effectivement, vous avez bien entendu, plus de 14 secondes, alors qu'ici c'est Ricardo Patrese qui est au ralenti avec la Brabham, et il s'est arrêté longuement à son stand tout à l'heure. Lionel Froissart nous avait donné des informations, mais là, il risque de s'arrêter encore plus longuement, et cela risque d'être l'abandon définitif dans une position délicate pour la Brabham, hein, au niveau sécurité, juste avant le virage. Là, ce n'est pas vraiment la position idéale. 14 secondes pour Alain Prost, 14 secondes d'avance. Alors tout à l'heure, oui Lionel, attendez une seconde, tout à l'heure, Jacques Lafitte avait doublé facilement Nelson Piquet. La Piquet vient de s'arrêter à son stand. On retrouve maintenant à la fois à l'écran la Brabham et Lionel Froissart dans les stands. Oui, Nelson Piquet qui vient de faire un arrêt catastrophe, car il est arrivé au moment précis où Johansson lui repartait. Alors il est obligé de freiner très fort et mettre sa voiture en travers pour pouvoir s'installer à son emplacement, mais son arrêt était très rapide. Changement de pneumatique. Vous donnez des nouvelles des stands, Lionel Froissart. J'en profite pour rassurer les nombreux amis de Jean Sage, le directeur sportif de Renault Sport, qui a été victime d'un accident spectaculaire hier au cours des essais que vous avez pu voir dans Automoto. Il a été renversé par la Ferrari de Johansson. Eh bien, des nouvelles rassurantes à vous communiquer à son sujet. Jean Sage est certes hospitalisé, mais en observation au cours de jour, il a une épaule luxée et c'est apparemment tout le mal qui l'affecte. Oui, un accident que vous avez peut-être vu hier à Automoto, accident très saisissant, très spectaculaire, et nous transmettons à notre ami Jean Sage, qui nous regarde sans doute sur son lit d'hôpital, nous lui transmettons nos bons voeux de rétablissement et nous espérons le revoir bientôt aux abords des circuits. Comme quoi, il faut toujours être prudent lorsqu'on va voir une course automobile, hein. Vous voyez, même les spécialistes, même les professionnels se font surprendre. Alors, quand on vient avec ses amis, avec sa fiancée, n'importe qui, eh bien parfois il faut être très prudent, et c'est pourquoi les règlements sont assez rigoureux. Les règlements sont très rigoureux pour empêcher les non-professionnels de venir aux abords des stands, et après un accident comme ça, on le comprend. 19 secondes, vous l'avez vu, 19 secondes d'avance pour Alain Prost, d'avance sur Keke Rosberg. Donc l'écart se creuse, alors que nous voyons ici Keke Rosberg en action. L'écart est donc de 19 secondes. En ce qui concerne les autres écarts intéressants, en particulier pour Jacques Lafitte, tout à l'heure, qui a doublé Piquet, mais
il lui sera très difficile de revenir sur René Arnoux. En effet, l'écart est de 25 secondes entre Arnoux et Lafitte. 25 secondes d'écart. Ce qui paraît quand même important. Oui, je crois que maintenant, effectivement, sauf aléa et imprévu, eh bien, Alain Prost a marqué cette course de son empreinte et il vole vers la victoire. Ce serait, s'il l'emporte, sa 3e victoire consécutive, je le rappelle, ici sur ce circuit de Monaco. C'est vraiment devenu le maître en principauté, le prince de la principauté, si je puis dire. Alain Prost, absolument souverain aujourd'hui. Et Keke Rosberg, lui, a donc maintenant levé le pied apparemment. Il est peut-être d'ailleurs pas certain de terminer second. Je ne sais pas, on verra. Senna en 3e n'est qu'à 16 secondes de lui après tout, alors que nous n'en sommes qu'au 54e des 79 tours. Et nous suivons actuellement René Arnoux à bord de la Ligia Moteur Renault. René Arnoux qui n'avait réalisé que le 12e temps aux essais, qui est assez malheureux. Pourtant, il était 3e jeudi, mais hier, il fait victime d'un accrochage lors de la séance d'essai du matin avec Nigel Mansell, qui fait qu'il fut privé de la voiture dotée d'un moteur de qualification et qu'il n'a pas pu défendre ses chances l'après-midi. Malheureux René Arnoux lors des essais, mais brillant ici, il est très brillant, puisqu'il occupe la 5e place alors qu'il était parti assez loin sur la grille de départ. Arnoux n'est qu'à 14 secondes de Nigel Mansell, alors pourquoi pas, il peut encore espérer revenir, et puis la course est encore longue, elle peut nous réserver des surprises. René Arnoux retrouvé après un an d'année sabbatique, si l'on peut dire, retrouvé au sein de l'équipe Ligier. Oui, René Arnoux qui arbore un nouveau look d'ailleurs, hein, un petit peu pop star René Arnoux. Ah oui, il est recherché par tous les producteurs du Festival de Cannes. Absolument, il a vraiment changé de look complètement, comme s'il voulait vraiment rompre avec la première partie de sa carrière. Et il est en effet, on sent, épanoui, tout à fait heureux de vivre maintenant au sein de cette écurie Ligier qui semble très très bien lui réussir. Pas de problème donc pour Arnoux et pour Lafitte pour le moment, qui sont donc tous les deux entrés dans les points, je le rappelle, puisque Arnoux occupe la 5e place et Lafitte est en 6e position, 26 secondes environ derrière son coéquipier. Senna, lui, toujours 3e, réduit un petit peu son retard sur Rosberg, mais enfin d'une manière très fractionnelle. Et à ce train-là, s'il ne réussit pas à augmenter l'allure, il aura du mal à revenir sur Rosberg Almenacé, alors qu'il est pour l'instant Senna dans les roues de Patrick Tambay. Oui, Patrick Tambay, 9e au classement, a effectué de très bons essais après des débuts très difficiles au sein de cette équipe Ford qui était dotée, munie d'un moteur A et qui maintenant bénéficie donc du nouveau moteur Ford. Et cette voiture a fait de considérables progrès, on a pu remarquer. Alors que nous retrouvons ici Alain Prost avec désormais 17 secondes d'avance. L'écart s'est un peu réduit. Tout ça, on vous l'a dit, c'est lié au trafic. Et devant lui, eh bien, il y a son copain Jacques Lafitte. Vous les avez vus jouer au tennis hier dans l'automoto ensemble. Et là, il lui a fait un petit signe. Vas-y mon pote, c'est à toi. Tu peux y aller. Ne certainement pas le gêner. Et Prost est passé. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il en aurait fait autant avec Rosberg, Bernard. Parce qu'ils ne jouent pas au tennis ensemble. Mais il paraît qu'Alain Prost le laisse gagner pour ça, justement. Oui, c'est ce qu'il prétend. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Jacques Lafitte, 6e, donc est entré dans les points. Et était très déçu, très tendu tout à l'heure. Lui aussi est très tendu depuis le début de saison. La venue de René Arnoux l'a un petit peu perturbé. Mais d'un autre côté, il ne faut pas l'enterrer trop vite, Jacques Lafitte. Il continue d'être toujours performant et il continue de terminer ses courses lorsque la mécanique lui permet. Prost, 16 secondes et demi, 17 secondes d'avance sur Rosberg, toujours leader de ce Grand Prix de Monaco, après maintenant 58 tours. Un peu plus de 20 tours encore à parcourir.
Deuxième, donc, Keke Rosberg, vous voyez la différence sur votre écran. Troisième, Ayrton Senna à 37 secondes d'Alain Prost. Quatrième, Nigel Mansell. Cinquième, René Arnoux sur la Ligier à moteur Renault. Sixième, Jacques Lafitte. Septième, Brundle. Huitième, Piquet. Neuvième, Patrick Tambay. Dixième, Thierry Boutsen. Philippe Streff est actuellement 14e. Et je dois dire qu'il fait toujours aussi beau au bord du port de Monaco. La nouvelle chicane, donc très lente, nous l'avons dit, elle se négocie à peine plus de 60 km à l'heure. C'est un virage extrêmement serré. 60 km à l'heure pour une Formule 1, c'est vraiment presque l'arrêt. Les S de la piscine se négocient aux environs de 150 km à l'heure en troisième vitesse pour Ayrton Senna dont la Lotus Renault est équipée d'une boîte à 5 vitesses, alors que la McLaren que vous voyez ici passer, ainsi que la Ligier, qui elles sont équipées de boîtes à 6 vitesses. C'est pas forcément un avantage, bien que sur le papier on puisse le penser. Mais il est certain que d'avoir une boîte à 6 rapports au lieu de 5 rapports, ça oblige le pilote à davantage de changements de vitesse, ça fatigue donc davantage le pilote, mais par contre ça fatigue peut-être paradoxalement moins la mécanique parce qu'il y a moins d'écart de régime entre chaque rapport et ainsi la transmission est soumise à moins de secousses. Boîte 6 vitesses donc et moteur Porsche pour Alain Prost, leader de ce Grand Prix de Monaco, avec donc 17 secondes d'avance. Voilà les écarts. 40 secondes maintenant, Senna est très loin. Mansell, lui, au contraire, n'est pas loin de Senna. 9 secondes seulement, ça peut être intéressant pour la fin de la course. Arnoux et Lafitte, eux. Lafitte est à un tour, nous l'avons vu concéder ce tour tout à l'heure sous nos yeux. La place du Casino, ici encore, troisième, 150 à l'heure en dérive à peu près. Je vous rappelle que les concurrents de ce Grand Prix de Formule 1 tournent sur ce circuit ô combien tortueux à environ 140 km à l'heure de moyenne. Je vous assure, si vous étiez un jour en mesure d'y faire un tour au volant de votre voiture de touriste, vous vous demanderiez comment ils font. Je crois que Patrick Tambay vient de doubler, non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, vient de doubler Nelson Piquet pour la 8e place, et oui. Là, juste devant les stands, avant le freinage de Sainte-Dévote, Patrick Tambay s'est emparé de la 8e place aux dépens de Nelson Piquet. Et derrière, eh bien, Ayrton Senna qui lui compte un tour d'avance ou presque sur tout ce beau monde. Je dirais même 2 tours d'avance, pardon, 2 tours d'avance. Surprenant la contre-performance de Nelson Piquet ici, j'y reviens un instant. Piquet disait qu'il ne trouvait pas la bonne cadence, il ne trouvait pas les bons réglages pour son châssis. En plus, beaucoup d'ennuis de moteur au cours des essais, des voitures, donc des châssis dans la mise. Oh là là, c'est un petit peu. Vous avez vu comme la position de la voiture de Patrese ici peut être dangereuse en cas de tentative de doublage. Il n'y avait manifestement pas la place et Piquet y a sagement renoncé. Car si le circuit de Monaco est extrêmement bien équipé, il faut le dire, parmi les circuits en ville, c'est certainement celui qui dispose des meilleurs équipements de sécurité. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a quand même des inconvénients à courir dans la cité et que le manque de place, le manque de dégagement en est un gros travers de Ayrton Senna. Gros travers de Ayrton Senna qui est ici à la chasse pour essayer de se débarrasser dans les meilleurs délais des 3 pilotes qui le précèdent. Tambay, Boutsen, ça y est, c'est fait pour ce qui concerne Piquet, Boutsen. Reste le temps. Oui. Senna l'a doublé 2 d'un seul coup, Oui, là, oui. Comme ça, dans Mirabeau, ce n'est pas évident. À la fois Ils Boutsen l'ont et vu. Piquet. Bon, ils l'ont vu, mais il fallait aussi le faire. Et on peut voir aussi que Patrick Tambay en a profité pour prendre ses distances à Piquet. Et Piquet lui-même n'avait pas dit son dernier mot et repartait à l'attaque derrière le Français. Il
Français qui est à bord de la nouvelle Ford et qui lui aussi a retrouvé un petit peu le sourire après un triste début de saison. Il est vrai qu'on est reparti à 0 quasiment avec cette équipe. Patrick Tambay à gauche, double Boutsen, et puis Senna derrière, limite en doublant non seulement Boutsen mais aussi Nelson Piquet qui s'infiltre à la corde et dépasse le pilote belge. Toujours Patrick Tambay devant Senna avec un tour de retard. Tambay étant 8e. Il a raison de se presser, Ayrton Senna, parce que la menace de Mansell se précise. Tout à l'heure, il y avait 9 secondes d'écart entre les deux hommes. Eh bien, cet écart n'est plus que de 6 secondes maintenant. Mansell qui se rapproche donc de Ayrton Senna, auquel il va certainement chercher à ravir la 3e place, alors que les deux McLaren, rappelons-le, sont tout à fait hors d'atteinte, pour l'instant en tout cas. Prost avec 20 secondes d'avance sur Rosberg, qui emporte lui-même 24 sur Ayrton Senna. Alors depuis le début de la saison, on parlait beaucoup des Williams à moteur Honda. On les considérait comme les favorites, les super favorites de ce championnat du monde. Rappelons d'ailleurs au passage que Frank Williams est toujours hospitalisé, tétraplégique. Il est hospitalisé à Londres après avoir eu un accident dramatique, on s'en souvient, sur une petite route de France près du Castellet. Alors qu'ici c'est Johansson qui est arrêté et nous lui transmettons bien sûr, que faire se peut, nos meilleurs vœux de rétablissement, lui qui est une figure, qui reste une figure du sport automobile et qui fait beaucoup défauts d'ailleurs à ce milieu. Mansell se rapproche justement avec la Williams. Bernard. Allô Bernard. Avec la Williams, donc Williams, celle de Nelson Piquet. Oui, Lionel Poissard. Allô Bernard. Oui. Oui, un arrêt de Johansson très rapide pour un incident peu commun. Il a fait refixer son volant qui, semble-t-il, avait quelque peu du jeu. Alors, arrêt de Johansson pour faire refixer de meilleure façon ce volant. Et il était important ici d'avoir un volant bien en place. Effectivement, cher Watson. Et toujours Prost avec 20 secondes désormais d'avance. 20 secondes, l'écart se creuse encore. 20 secondes d'avance sur Rosberg. Oui, on disait tout à l'heure que finalement on donnait depuis le début de la saison, José, les Williams comme super hyper favorites. Déjà on avait commencé un petit peu à reléguer au deuxième plan les tags McLaren. On parlait aussi du petit prodige que nous voyons actuellement, c'est-à-dire Ayrton Senna. Donc Prost lui-même était relégué en deuxième ligne et puis finalement les McLaren et Prost et Rosberg sont toujours là. Oui, mais il faut rappeler peut-être, pour ceux qui l'auraient oublié, que les Williams Honda avaient terminé la saison 85 au sprint en remportant les 3 derniers Grands Prix consécutifs, 3 victoires consécutives, donc c'est rare en Formule 1. Et elles avaient attaqué la saison 86 d'une manière aussi efficace, puisque Nelson Piquet l'avait emporté, je le rappelle, au Grand Prix du Brésil. Mais depuis effectivement, incident en incident, elles sont quelque peu rentrées dans le rang. Ayrton Senna, lui, on le rappelle, a brillamment remporté le Grand Prix d'Espagne de l'extrême justesse pour quelques dizaines de centimètres sur Nigel Mansell, certes, mais c'est quand même lui qui l'avait emporté. À San Marin, contre-performance encore. Et aujourd'hui, c'est de nouveau le cas, même si Mansell n'est pas encore résolu à perdre la 3e place au profit de Senna. Et si l'écart entre les deux hommes maintenant n'est plus que de 4 et 2, 6 secondes. Oui, 6 secondes d'écart entre Nigel Mansell et Senna, alors que tout à l'heure, la différence était de 9 secondes. 64e tour, 65e tour, plus que 14 tours à effectuer pour arriver au terme de ce 44e Grand Prix de Monaco. 14 tours de suspense où rien n'est acquis et où une bordure, un trottoir, un rail peuvent tout à coup mettre fin à tous les efforts accomplis auparavant. Prost n'est pas à l'abri comme les autres. Et puis aussi, il y a toujours cette fameuse incertitude mécanique qui fait à la fois le malheur et le charme de cette discipline. Quand ça arrive aux autres, c'est bon, mais quand ça nous arrive, c'est très difficile à supporter. Ici Nelson Piquet, juste derrière Patrick Tambay. Tambay en a profité pour prendre ses distances.
va pour la 8e place. Et devant Tambay, il y a Brundle. A noter qu'il y a encore 14 voitures en course et que finalement, ce Grand Prix de Monaco n'a pas été aussi éprouvant que les précédents. D'habitude, il y avait beaucoup plus d'éliminations. Nous ne sommes pas encore à l'arrivée, mais 14 voitures en course. Je me souviens qu'il y avait certains Grands Prix où il n'y avait que 5 ou 6 voitures à l'arrivée. Thierry Boutsen, encouragé par tous les supporters belges, en particulier son président de fan club, Jackie Dupont, bien connu en Belgique. Keke Rosberg. Oui, rappelons que Rosberg, ici, toujours à l'attaque, vous l'avez vu dans le reste de la piscine sur le trottoir, la McLaren a frémi, mais elle est passée en force, voilà. Vous avez vu le coup de volant décidé de Keke Rosberg faisant entrer de force sa McLaren dans l'épingle de la rascasse. Ici, il va monter à environ 250 km/h en 5e avant de freiner pour Sainte-Dévote qui va prendre ici maintenant, c'est fait, et de s'élancer dans la côte, ici prendre ce S à fond. Terriblement impressionnant, vu du volant. Ici, 3e pour l'hôtel de Paris, et voilà. Par contre, Nigel Mansell, le poursuivant, qui lui cravache pour essayer de réduire son retard sur Ayrton Senna, menacer Senna qui occupe pour l'instant la 3e place. 5 secondes, un petit peu plus, 5 secondes et demie d'écart entre les deux hommes, c'est très serré. Ah, ce sera dur pour Mansell, ce sera difficile car non seulement il faudra rattraper Senna, mais encore faudra-t-il le doubler, ce qui n'est pas évident. Alain Prost, on a fait l'expérience tout à l'heure. Voilà, 4 secondes et demie entre le Brésilien et le Britannique. On peut le voir, Senna à droite, Mansell est juste là à gauche. C'est la 2e, hein, Williams. Oui, alors Williams, c'est une des équipes qui a bien voulu faire un effort pour les malheureux commentateurs de télévision afin d'apporter une distinction lisible entre les deux voitures de l'équipe. On reconnaît Piquet au fait qu'il a un numéro blanc, alors que celui de Nigel Mansell, le numéro 5, est peint en rouge. Alors que ça va de plus en plus mal en ce qui concerne Prost et Rosberg, car il y avait un petit bandeau orange sur l'arceau de sécurité de Rosberg, mais que finalement celui-ci a disparu. Alors nous savons bien parce que j'ai quelques réflexions ironiques à votre égard. Nous ont rappelé que finalement le 1 c'était bien Prost, le 2 Rosberg. Nous savons bien, mais parfois nous avons quelques difficultés à le discerner, car le design des dossards n'est pas évident, en tout cas sur les écrans qui nous sont proposés ici en plein contre-jour. Enfin, on ne va pas se plaindre du contre-jour puisqu'il fait beau à Monaco. C'est plus agréable que quand il pleut. Prost, 23 secondes. 23 secondes d'avance sur Keke Rosberg. Prost, toujours leader de ce Grand Prix de Monaco, a dominé le warm-up, a dominé la séance d'essai qualificative d'hier et a dominé ce Grand Prix qui n'est pas encore terminé, mais en tout cas nous en sommes maintenant au 69e tour. Il reste encore 10 tours à parcourir pour Prost leader, avec 23 secondes d'avance sur Rosberg. 3e Senna à 50 secondes, 4e Mansell à 54 secondes, 5e René Arnoux, 6e Jacques Lafitte, 8e Brundle, 7e Brundle, 8e Piquet, 9e Patrick Tambay, 10e Thierry Boutsen et 13e eh bien, Philippe Streff sur la Tyrrell. Eh bien, je crois que là, la réussite favorise un petit peu Ayrton Senna, car vous le voyez, Nigel Mansell est un petit peu englué dans un peloton qu'il va avoir beaucoup de mal à prendre le dessus, Mansell, sur les hommes qui sont devant lui, alors que Senna, lui, la piste libre et l'écart qui s'était réduit à 4 secondes tout à l'heure vient brusquement de remonter à 6 secondes environ. C'est dire que Mansell maintenant perd du terrain et qu'il lui sera donc d'autant plus difficile
de revenir, d'espérer revenir tout à l'heure sur Senna. On dirait d'ailleurs presque qu'il y a renoncé. Vous le voyez, Mansell n'a plus l'air d'essayer tout à l'heure de prendre le dessus sur la voiture de Tambay qui précède sur Piquet, mais maintenant il a l'air de se contenter de suivre le train. La différence, vous voyez, est de monter à 8 secondes et demie. Je crois que Mansell a compris qu'il se trouvait devant une tâche insurmontable et qu'il préfère assurer, maintenant qu'on est entré dans les 10 derniers tours, il préfère assurer sa 4e place plutôt que de forcer le destin et de risquer peut-être l'erreur qui le mettrait dans un rail. C'est si facile et si vite fait ici à Monaco. Regardez comme c'est difficile de se frayer un passage entre les concurrents attardés et les adversaires directs, sans compter les voitures qui sont arrêtées sur le bord de piste. Ce n'est pas coutumier ici à Monaco de voir une voiture aussi mal placée. On le constate beaucoup plus aux États-Unis, par exemple, comme à Détroit, ou jadis comme à Long Beach. Mais ici à Monaco, là, j'ai l'impression que Patrese n'a pas favorisé quand même la tâche des commissaires et des organisateurs en mettant sa voiture, en garant sa voiture de cette façon. 23 secondes et demie maintenant, presque 24 secondes d'avance pour Alain Prost. Alain Prost qui, s'il remportait ce Grand Prix, deviendrait leader du championnat du monde. Et tout à coup, bien sûr, super favori de ce championnat du monde, car ce n'est pas un circuit qui, normalement, convenait le mieux à la McLaren par rapport à la Lotus. Voilà, accrochage ici, oh là là. Accrochage ici à Mirabeau, vous l'avez vu, entre Tambay, qui a fait presque un tonneau. Je crois qu'il est intact, il est indemne. Voilà, effectivement, il sort tout seul de sa voiture. Je crois qu'il est indemne, Patrick Tambay. Ça a été très spectaculaire, mais heureusement, sans dommage pour lui. Voilà, une mésentente entre deux pilotes au freinage de Mirabeau, un des rares endroits où il est possible encore de doubler. Décidément, pas de chance pour Patrick Tambay, qui avait déjà connu des émotions sur la grille de départ, je vous l'avais dit, en ayant une fuite d'huile à son moteur au tout dernier moment. Eh bien, il a dû se faire une grosse émotion, Patrick. Nous allons revoir maintenant certainement ce qui s'est passé. Oui, il est voilà. avec Brundle, voilà. avec Brundle là, qui referme un petit peu la porte. Il a essayé de s'immiscer à l'intérieur. Il passe au-dessus de la tête de Brundle, véritablement. Il fait un véritable looping, un tonneau, et revient sur ses roues. Heureusement, ce n'est pas la tête qui a pris, mais il est revenu. La voiture s'est rééquilibrée sur les roues. Et Patrick Tambay a dû avoir une très très forte sensation. Ça va très très vite, mais enfin ça a dû être très intense. Heureusement, il est indemne, Patrick Tambay, après une très forte chaleur, comme l'on dit. C'est le moins que l'on puisse dire. Grosse émotion pour Tambay. Heureusement, tout s'est bien terminé. Malheureusement, il ne terminera pas ce Grand Prix et le moteur Ford devra encore attendre avant d'être classé. Le nouveau moteur Ford qui a débuté, je vous le rappelle, il y a 15 jours au Grand Prix de Saint-Marin. 44 secondes d'avance, j'ai lu sur le panneau de Prost. C'est par rapport à Senna qu'on lui indiquait cet écart. On ne lui indique plus l'écart par rapport à Rosberg. Celui-ci est d'un peu plus de 20 secondes. Ici, Brundle rentre au ralenti. Évidemment, la Tyrrell a été secouée dans l'accrochage avec Tambay que nous avons vu tout à l'heure. Et lui aussi, certainement, probablement sera contraint à l'abandon, même s'il pourra rentrer au stand. Coup de chapeau quand même aux commissaires qui vont essayer, dans des conditions difficiles, d'évacuer les voitures. Là, sur ce point, alors qu'ici, c'est Brundle qui n'est pas allé plus loin. Brundle qui est l'un des antagonistes de l'accrochage de tout à l'heure avec Patrick Tambay. Et les commissaires, pour la plupart bénévoles. Il est vrai qu'à Monaco, sur ce point de vue-là, cela reste un modèle du genre. Les commissaires suivent ce qu'on pourrait appeler des cours du soir, des cours de formation. Ils sont soumis à un entraînement, à des épreuves de rapidité d'intervention. Et là, je crois qu'ici, ça peut effectivement servir. Bravo donc à ces bénévoles et à ces passionnés de sport automobile, sans lesquels le sport automobile n'existerait sans doute pas. Toujours Prost, alors qu'on évacue là-bas Brundle. Et vraiment, nous avons eu très peur pour Patrick Tambay.
Oui, et lui, certainement, a dû passer un bien mauvais moment. Mais d'autant plus que vous l'avez vu, la monoplace est partie en tonneau. Et heureusement, elle a achevé ce tonneau avant de retomber sur le rail. Ce qui fait que la voiture a heurté le rail par le dessous. Et que la coque a bien protégé le pilote, absolument indemne. Vous avez vu, le pilote qui est évidemment maintenu très solidement à l'intérieur de la coque de sa monoplace par un harnais de sécurité. Ce sont des ceintures qui le prennent à la fois aux épaules, au bassin et à l'aine, et qui l'empêchent de bouger si peu que ce soit dans son siège baquet, un siège qui est moulé sur la forme de son dos et qui le maintient solidement son corps, que ce soit pour résister à la force centrifuge dans les virages ou pour résister au freinage et à l'accélération aux forces longitudinales. Et les ceintures de sécurité là ont bien joué leur rôle pour contenir le pilote dans le cockpit. Alain Prost, loin devant. Super Prost, on l'avait annoncé dès hier, confirmé ce matin. Et bien là, on le constate encore avec une avance très confortable par rapport à son coéquipier adversaire direct aujourd'hui, Keke Rosberg, que nous suivons actuellement dans les S de la piscine. Beaucoup de monde, toujours beaucoup de spectateurs, beaucoup de soleil aussi, tout aux abords de ce circuit de Monaco. Une épreuve pas comme les autres, un circuit tracé en ville entre la mer et la montagne, entre les immeubles et le palais princier. Ayrton Senna, troisième. Lui qui s'était révélé, on s'en souvient, il y a 2 ans et qui avait failli gagner lorsque la course fut interrompue. Certains avaient même dit qu'il avait été privé de la victoire sur le fil par une décision du directeur de la course, Jacques Mix. Mais c'est Prost qui fut déclaré vainqueur. Senna, troisième à 42 secondes, donc à 20 secondes de Keke Rosberg. Et qui a une confortable avance maintenant désormais. Confortable avance désormais sur Nigel Mansell qui le menaçait tout à l'heure. 18 secondes d'avance, même plus, 25 secondes d'avance. Alors vous voyez. Je crois que les positions sont acquises maintenant. Je crois que les pilotes ne cherchent non plus qu'un but, c'est de rallier l'arrivée sans perdre leur position. Et nous avons fait un petit compte là, à supposer que l'ordre du classement actuel soit celui que nous aurons tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, eh bien le classement du championnat du monde prendrait une physionomie différente de ce qu'il est aujourd'hui. Je rappelle que pour l'instant, Senna et Piquet en sont les leaders ex aequo avec 15 points devant Alain Prost, 13 points. Si donc le classement actuel était celui de la fin de la course, Prost prendrait la tête du championnat du monde avec 22 points devant Senna avec 19 points et Piquet avec 15 points et Rosberg avec 11 points. Donc intéressant tout ça, ce serait un regroupement général et évidemment la lutte plus ouverte que jamais entre Senna, Piquet, Prost et Rosberg maintenant qui viendrait donc se mêler à la lutte pour le titre. Alors vous avez peut-être vu regarder notre émission de ce matin et en particulier un reportage de Daniel Septenville. La préparation des pilotes avant le départ, un moment très intense, très fort. Et je crois qu'on pourrait essayer de faire la même chose. Mais là, il faudrait avoir les réflexions du pilote dans ce qui se passe dans la tête du leader, dans les derniers tours, où il est pris à une sorte de stress, d'angoisse, où il se demande ce qu'il peut lui arriver. Il est soumis à toutes les craintes. Il évoque le pire. Il envisage le pire et puis finalement ça continue. Il est attentif au moindre bruit, au moindre signe d'inquiétude ou de remise en cause. Et ce sont des moments, même quand on est leader, qui doivent être très pénibles et très difficiles à supporter. Je crois qu'il faudrait faire appel à un psychiatre pour analyser cette situation et essayer d'avoir les réflexions momentanées, spontanées du pilote dans les derniers tours. Oui, en tout 74 cas, tours. Oui, écrasante domination, il faut bien le dire, des McLaren TAG Porsche aujourd'hui ici à Monaco. On attendait
de la part de Senna, il faut le dire, une réplique un petit peu plus sérieuse. En fait, sérieuse, bien sûr, elle l'a été, mais menaçante, non pas. Senna est battu. Il y a 44 secondes de retard sur Prost, 20 de retard sur Rosberg. La cause est entendue. Il n'a pas été en mesure de répliquer au McLaren. Et même remarque en ce qui concerne Nigel Mansell, qui, compte tenu de ses qualités propres sur les circuits en ville et de celle de sa Williams Honda, faisait figure de gros favori ici à Monaco, et bien là, il n'a pas tenu ses promesses, lui non plus. Il est quatrième, certes, mais relégué à plus d'une minute, très loin, ainsi que René Arnoux et Jacques Laffite, qui ont fait l'un et l'autre une excellente course très régulière, qui sera récompensée respectivement par 2 et 1 point pour l'équipe Ligier et pour eux-mêmes au championnat du monde. C'est une excellente chose pour la tirelire de Guy Ligier. Mais par contre, il est sûr qu'on espérait, après les essais, ou Arnoux en particulier, qui ont été très très brillants, mais Jacques Laffite aussi, eh bien on espérait que les Ligier seraient un petit peu plus près. En fait, les McLaren ont outrageusement dominé cette course et montré que elles sont peut-être, cette équipe extraordinaire, vraiment, et peut-être en mesure de réaliser l'exploit impossible, ou le record, si vous voulez, que serait celui de remporter le championnat du monde 3 saisons de suite. Ça n'est encore jamais arrivé. Et puis, après avoir rencontré tout à l'heure notre ami Mansour Roger, il est bien évident que pour l'instant, on n'envisage pas de mettre un moteur Honda plutôt qu'un moteur TAC Porsche, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a 15 jours dans la McLaren. Simplement, on ne sait pas si on va continuer le développement, car là aussi, c'est une question de budget. La Formule 1 coûte de plus en plus cher, demande de plus gros investissements. Et évidemment, dans cette escalade, il y a des moments où il faut peut-être s'arrêter. Simplement, pour l'instant, c'est l'équipe McLaren munie d'un TAC Porsche qui continue. Et pour l'année prochaine, il n'est pas encore prévu de changement. Toujours Alain Prost, ça vous ne serez pas étonné de savoir qu'il est en tête. Si vous prenez l'antenne, si vous nous rejoignez actuellement, Alain Prost en tête avec 22 secondes d'avance sur Keke Rosberg. 3e Senna, 4e Mansell, 5e Arnoux, 6e Laffite. C'est le 76e tour, il est parti pour le 77e tour. Il reste un peu moins de 3 tours à parcourir pour Alain Prost, qui pourrait triompher ici pour la 3e fois. Jamais 203, on lui avait dit. Jamais 203, il n'osait le croire. Mais jamais 203, cela pourrait se confirmer et se concrétiser tout à l'heure. Alain Prost dans la descente de Mirabeau. Derrière Philippe Treff qui compte plusieurs tours de retard. Voilà, il le double facilement. Treff à bord de la Tyrrell est actuellement, lui, en 11e position. Alors que Boutsen est 8e, que Jacques Laffite est 6e. Derrière René Arnoux, rappelons-le. Alain Prost dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix de Monaco. Allez Alain. Il est prudent Alain, il assure, là, comme l'on dit dans le domaine du rallye. Il essaie d'éviter les trottoirs, les bordures. Il avance un petit peu ses freinages. Il se rappelle sûrement de la mésaventure qui lui était survenue il y a quelques années, alors que... Cela dit, quand même, lui nous a bien précisé qu'il y avait eu un petit problème de suspension. Il avait contraint justement à effectuer ce tête à queue. Et puis plus quelques gouttes de pluie quand même, il n'avait pas arrangé les choses. C'est ce qu'il nous avait dit et précisé longtemps après la course. En tout cas, 25 secondes d'avance, ou presque 24-9, vous l'avez vu sur le panneau, que vous avez lu en même temps qu'Alain Prost et que nous-mêmes sur l'écran, au moment où Prost passait devant son stand. Ce que vous apercevez à gauche, ce ne sont pas des gravats, mais ce sont des morceaux de caoutchouc laissés par les pneus de course sur la piste. Et Alain Prost qui dévale vers Mirabeau. Eh bien écoutez, mon cher José, je crois rêver, car nous sommes dans le dernier tour. Ce matin, j'ai posé la question combien y a-t-il de tours. On m'a dit 79 plus 1. C'est écrit dans un communiqué officiel. Eh bien là maintenant, nous venons d'apprendre que c'est le dernier tour.
C'est le dernier tour donc pour Alain Prost. Il ne reste plus que quelques hectomètres. J'espère que nous ne sommes pas trompés. C'est en écoutant le speaker officiel et en ayant des renseignements qui nous viennent de la direction de course que nous avons appris cela, alors que je vous l'ai dit au début de reportage que normalement c'était 79 plus 1. Et d'un seul coup, il y aurait donc un tour de moins, comme quoi ces informations à propos du tour de chauffe, s'il est contenu dans le total des tours, eh bien, sont toujours très imprécis. Toujours est-il qu'Alain Prost est parti pour gagner ce Grand Prix de Monaco. 3 Grands Prix consécutifs pour Alain Prost ici en principauté. Fantastique. Prost, super Prost, on l'avait dit hier. Cela va se confirmer maintenant dans quelques hectomètres, plus que les derniers virages. Voilà, il s'élance, c'est gagné. Allez Alain, allez, bravo Alain. Une victoire de plus au palmarès d'Alain Prost. Je crois que c'est la 23e. Bravo Alain Prost qui triomphe ici. Il y a eu un tour de moins, mais c'était prévu finalement, ou presque. Eh bien, Alain Prost triomphe avec 24 secondes d'avance lors du précédent pointage sur Keke Rosberg, qui termine ici maintenant dans son dernier virage. Keke Rosberg qui termine, eh bien, compléter le triomphe des TAG McLaren, le doublé pour l'équipe britannique. Deuxième Rosberg, troisième Senna. Le voici Senna, il en a presque terminé. Il lui reste quelques virages encore à négocier près de la piscine et à la Rascasse. Il va donc terminer avec la Lotus Renault en 3e position. 4e Mansell, 5e Arnoux, 6e Lafitte, 7e Piquet, 8e Goodson. C'en est terminé maintenant pour Ayrton Senna. Et au championnat du monde, José Prost devient leader avec 22 points. En effet, non, 15 et 9, 24, 13 et 9, 22 points pour Alain Prost, donc, devant Senna, 19 points. 15 et 9, 24. Non, 13, non, non. 13 et 9. 13 Bernard. Et 9, pardon, 13 et 9, oui, pardon. Bernard. Points, Oui. c'est bien ça. Oui, Daniel. Oui, bien c'est Prost avec 22 22 points, points, c'est effectivement, devant Senna 19 et Piquet 15 et Rosberg 11. Merci messieurs, nous devons terminer rapidement cette émission pour que la suite des programmes de TF1 puisse se continuer normalement. Je vous précise que la finale du championnat de France de rugby opposera vraisemblablement Toulouse, qui s'est qualifié hier à Agen, qui mène actuellement face à Toulon 38-18.